Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Asa France pour vivre en notre compagnie ce match de la 30e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le Clermont Foot. Un match crucial pour le RC Lens, Hugo Marceau. Bonsoir Tanguy, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour commenter en direct cette rencontre en audio description. Effectivement, ce match est crucial pour le RC Lens qui est 6ème et qui voit ses concurrents derrière revenir à toute vitesse pour lui chipper une place européenne. Les Lensois dans une mauvaise passe ont le devoir de gagner ce soir s'ils veulent s'offrir une fin de saison plus tranquille. Et puis en face il y aura des Clermontois qui eux aussi doivent gagner s'ils veulent encore conserver un espoir de maintien. Absolument, ils sont à 6 points derrière le Havre, 15e de Ligue 1, et Clermont qui reste sur 2 matchs nuls face au Paris Saint-Germain et à Montpellier, donc 2 matchs cruciaux dans la course au maintien. L'occasion pour nous, le match se rapproche, le coup d'envoi se rapproche, l'occasion pour nous de vous rappeler aussi que nous vous proposons ce match en audio description et que nous allons donc découper ce terrain en 4 zones. Nous sommes tribune Le Pagnot dans la tribune presse, donc à gauche. En bas à gauche, nous aurons la zone A. En haut à gauche, la zone B. Ensuite, de l'autre partie du terrain, en haut à droite, nous aurons la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Et nous vous rappellerons tout au long de ce match ces zones. Nous décrirons très précisément où se situe le ballon. Et on va également vous donner plein d'éléments visuels pour que vous viviez en intégralité et dans les meilleures conditions cette partie. La composition des équipes. Tanguy, on commence évidemment avec celle du RC Lens avec là pas mal de retours et une composition qui ressemble à un 11 type. Absolument, un 11 type avec, évidemment comme toujours, Brice Samba dans les cages, Kevin Danso, Jonathan Grady et Facundo Medina en défense, la défense à 3 habituelle alignée par Franck Hez, Neila Naoui et Nampalis Mendy au milieu de terrain. On aura en piston à gauche Premchlo Frankowski, Daver Machado à droite, et en attaque le trio Fulgini, Eliwai et Florian Sotoka. Angelo Fulgini donc titularisé ce soir. Côté Clermontois, un 4-3-3 est aligné par Philippe Gatien et Sébastien Bichard, l'ancien adjoint du Red Star qui est venu épauler Pascal Gatien pour cette fin de saison. Moridio, l'international sénégalais, sera titulaire dans les buts. Il aura devant lui une défense à 4 avec à gauche Neto Borges, à droite Maximiliano Coffrier qui fait son retour de suspension dans l'axe, Krislin Matsima et Andy Pelmar. Devant eux, dans ce milieu de terrain à 3, il y aura une pointe basse avec Johan Gastien, le doyen de cette formation, 36 ans. Devant lui, Habib Keita et Johan Malien, le capitaine de cette formation clermontoise. Et puis devant, un trio d'attaque avec à droite Elbassan Rachani, en pointe Alan Virginius, et la menace principale de cette formation clermontoise, c'est le numéro 10, le meilleur buteur, le meilleur passeur, Mohamed Cham. Et Mohamed Cham qui va porter beaucoup de danger là sur les buts de Brice Samba. Et cette formation clermontoise, bien que dernière en Ligue 1, a une défense très performante également, même s'ils prennent donc évidemment des buts puisqu'ils sont derniers. Les Clermontois qui sont habillés de blanc ce soir seront côté gauche, et les Lensois donc côté droit. Le coup d'envoi vient d'être donné avec un ballon tout de suite vers Daver Machado. Les Lensois donc dans leur tenue traditionnelle sang et or dans les zones C, aidé dans un premier temps sur une première phase de possession face à eux, les Clermontois dans les zones A et B avec un ballon sur le côté droit directement pour Eliway qui est venu décrocher. On est dans la zone B, un ballon à destination de Préface Frankowski, le centre au premier poteau, déjà un premier contact et un premier penalty. 30 secondes de jeu et déjà un premier penalty provoqué par Neil El-Enaoui sur cette passe de Przemysław Frankowski. Un premier mouvement collectif qui est venu d'un décrochage Tanguy d'Eliwai, et derrière le latéral polonais qui depuis la zone B vient trouver une petite passe traversante vers la ligne de but et la surface de réparation. Neil El-Enaoui est le premier sur ce ballon et se fait crocheter par derrière. Penalty pour le RC Lens. Penalty pour le RC Lens, tout à fait, une très belle situation, une très belle action pour les Lensois, et il me semble que c'est Krislin Matsima, le Clermontois, qui fait la faute sur Neil El-Enaoui. En tout cas, il a été très inspiré, le milieu de terrain lensois. En tout cas, on a Florian Sotoka qui s'est paré du ballon pour aller tirer ce penalty. Des discussions côté clermontois pour aller parler à notre arbitre de la rencontre, Benoît Bastien, qui n'a pas hésité sur le coup. Aucune hésitation de la part de Bonamastien qui était un petit peu loin, assez en retrait de l'action, mais pour le coup il n'a vraiment pas hésité. Il n'y a même pas de doigt sur l'oreillette, ça semble assez clair dans l'esprit
de monsieur Bastien. On a donc un duel entre Florian Sotoka et Moridio qui se profile après à peine une minute, après à peine 2 minutes de jeu, pardon, 30 secondes et la premier contact dans la surface qui est sanctionné par Medois Bastien et la première opportunité des Lensois qui devaient une réaction à leur public et qui sont déjà dans la passe de pouvoir offrir un premier but à leurs supporters. Allez, le face-à-face entre Moridio et Florian Sotoka. On attend le coup de sifflet de Benoît Bastien. Les joueurs sont prêts pour ce pénalty. Florian Sotoka qui s'élance et c'est au fond. Florian Sotoka qui ouvre le score au stade Bollaert. 1-0 pour le RC Lens. Florian Sotoka a tiré sur la droite de Moridio. Moridio a plongé à gauche et il a trompé le gardien clermontois. 1-0, but de Florian Sotoka. Le 7ème de Florian Sotoka cette saison. Il rejoint Eli Wahi au classement des buteurs en Ligue 1, des meilleurs buteurs lensois. Les voilà à égalité, les deux attaquants du RC Lens. Florian Sotoka impeccable sur le geste, le contre-pied est parfait. Et les Lensois, je vous le disais, qui offrent à leur public une réaction à la hauteur de ce qui était attendu pendant que le coup d'envoi est redonné par les Clermontois et un ballon dans la zone B. Et rien de mieux en tout cas pour réchauffer déjà le stade ce soir. 46e match à guichet fermé. Consécutif. Allez, consécutif tout à fait. Allez, on est dans la zone A maintenant avec Neil Anaoui, le provocateur du penalty. Allez, Kevin Danso, on est dans le camp lensois, on s'approche du milieu de terrain à proximité du rond central. Et on fait tourner, on va déjà s'installer dans le camp clermontois. Retour avec Kevin Danso, on est sur le point de coup d'envoi. Medina en zone A, un bon ballon, c'était vers Eli Wahi, un bon ballon qui va retourner maintenant avec Danso. On part en zone B maintenant tout là-haut en direction de Jonathan Grady. Et allez, un bon ballon en profondeur pour Eli Wahi, attention, on va essayer de trouver Neil Anaoui de la surface de réparation, mais c'est un ballon qui est bien sorti par Andy Pellemard en corner, premier corner pour le RC Lens. Ouais, il y a beaucoup d'espace pour les Lensois qui pour l'instant expriment toute leur palette collective offensivement. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de dézonage et ça donne quelques décalages. Le début de match est catastrophique pour la lanterne rouge du classement, Clermont qui a pris un coup sur la tête d'entrée. Il va falloir se relever pour les Lensois. C'est bien parti, le corner est frappé depuis la zone B et la déviation au premier poteau par Neil Anaoui. Ballon récupéré par Facundo Medina avec Przemysław Frankowski qui trouve sur le côté droit, exilé là-bas. Ballon en retrait pour Grady, on est dans le rond central. On va écarter là-bas sur la zone B à nouveau. Un ballon pour Frankowski tout seul. Le décrochage de Fulgini. Frankowski. Quelques combinaisons là-bas sur le côté droit dans la zone B. Le centre est contré et le ballon récupéré par Neto Borges. Le dégagement directement sur Danso. Allez, on fait tourner avec Facundo Medina. On rentre en zone A. Un long ballon en direction de la surface de réparation clermontoise. Mais c'est bien dégagé. Oh, Fulgini qui va récupérer ce ballon, qui va le remettre dans l'axe. Mais c'est bien capté par Moridio qui va tout de suite dégager ce ballon loin, direction le camp du RC Lens. Mais c'est bien capté par Facundo Medina. David Machado qui a tenté en 1 contre 1 de passer son vis-à-vis. Interception de Matsima dans la zone B. On est à 30 mètres, 45 mètres du but clermontois. Les Clermontois ont récupéré la possession. Mohamed Cham, la mauvaise passe en retrait. Eli Wahi est à l'interception. On est toujours dans cette zone A avec Fulgini. La tentative de talonnade. Ils sont déchaînés les Lensois dans ce début de match. Nouvelle récupération sur ce bon jaillissement de Neil Anaoui qui réalise un début de match quasi impeccable. Le très jeune milieu de terrain lensois. Ballon récupéré par Danso. On est dans le rond central. Dans le rond central avec Kevin Danso tout à fait. Maintenant Medina avec l'appel peut-être de Machado, mais non pas du tout. Ça repartira vers Danso. 6e minute de jeu et les Lensois qui posent déjà le pied sur ce ballon et on va trouver Nampalis Mendy dans l'axe. Przemysław Frankowski, on va faire tourner. En tout cas les Lensois qui posent le pied sur ce ballon et Clermont ne peut absolument pas jouer ne peut absolument pas garder le pied sur le ballon. Un long ballon vers Machado, mais c'était trop long. Facundo Medina avait envoyé cette longue transversale, mais on rappelle la pelouse fuse ce soir, il a plu avant le coup d'envoi et donc le rebond a fusé. David Machado n'a pas été en capacité de reprendre ce ballon. 6 mètres pour Clermont.
On joue depuis 6 minutes 15 dans cette partie. Les Lensois sont devant 1-0 depuis l'ouverture du score dès la deuxième minute de Florian Sotoka sur penalty provoqué par Neil Elnaoui 1 minute 30 plus tôt. Ballon récupéré par Mohamed Cham. La tentative de déviation de la tête dans le rond central, c'est récupéré par Nampalis Mendy qui écarte sur le côté droit au niveau de la ligne médiane. Przemysław Frankowski entre la zone B et la zone C peut récupérer tranquillement, transmettre en retrait à Jonathan Grady. Grady a du temps pour donner un ballon par-dessus dans le dos de la défense à Eli Wahi qui va pas bénéficier de ce ballon parce qu'il a été bien intercepté sur ce coup-là par Andy Pelmar. Mais récupération immédiate de Jonathan Grady qui a manqué son intervention. Finalement le ballon dans un deuxième temps est récupéré par El Ainaoui avec à l'opposé Facundo Medina. On est désormais dans la zone B et Angelo Fulgini va venir décrocher. Et Fulgini qui déroge, mais attention, il a failli perdre ce ballon face au bon pressing clermontois, mais Kevin Danso se charge de le récupérer. Un bon ballon vers Eli Wahi, mais qui n'a pas pu contrôler cette balle. C'est finalement récupéré par les Clermontois. On est en zone B et Moridio qui, sous la pression, dégage ce ballon loin vers Kevin Danso. Mais le défenseur central autrichien qui perd ce ballon et contre Clermontois. Oh, attention là avec la belle contre-attaque. On est en 4 contre 3, attention. Oh, avec Mohamed Cham, la frappe qui est finalement qui n'est pas cadrée. Quel mouvement qui est dévié, pardon. Ce sera un corner pour Clermont. Ce sera un corner, absolument. Mais quel mouvement de contre de la part des Clermontois. C'est parti d'une projection de Mohamed Cham. Il y a eu un très bon travail d'Elbasan Rachani derrière la projection, il me semble, de Johan Magnin pour la déviation. Et derrière cette frappe de l'Autrichien qu'on avait retrouvé. Attention vraiment à Mohamed Cham. C'est un très bon joueur, ce numéro 10. Et il vient obtenir le corner. Et c'est lui qui va s'en charger puisque cette frappe donc avait été touchée. On est dans la zone C. Ce sera un corner sortant avec son pied gauche, premier poteau. C'est pas dévié, il y avait Christa Matima qui a manqué sa reprise. Ballon récupéré au deuxième poteau par Andy Pelmar qui va trouver Gastien avec Neto Borges qui a trouvé Matima, la petite déviation pour Magnin. Et l'intervention au premier poteau de Danso, il la fallait cette intervention parce qu'il y avait du Clermontois au point de pénalty dans cette zone D. Et le ballon qui est finalement sorti en touche, mais là cette touche sera lensoise. Il va bien falloir se ressortir là avec la touche de Daver Machado. Les Clermontois sont présents dans le camp lensois. Beaucoup de monde dans cette zone D. Et la longue touche de Daver Machado en direction de Florian Sotoka, c'est finalement récupéré par les Clermontois. Oh, attention, il y a eu un petit peu de grabuge là, mais c'est finalement une faute sifflée par Benoît Bastien en faveur des Clermontois. On est à peu près à 40 mètres dans le camp lensois en zone D. Et c'est un coup franc qui sera donc tiré par Mohamed Cham. 10e minute de jeu ici à Bollaert. Et peut-être une deuxième opportunité pour des Clermontois qui depuis 2 minutes sont un petit peu plus pressants, ont exprimé quelques velléités offensives. Avec à la baguette toujours Mohamed Cham qui va donc frapper rentrant depuis la zone B à 45 mètres. Ce coup franc à l'entrée de la surface est dégagé par Przemysław Frankowski, plein axe. Johan Gastien va récupérer, il va être obligé de lancer loin là-bas en retrait un ballon direction son gardien Moridio qui va relancer dans la zone B avec son latéral Neto Borges. Johan Gastien, le doyen, on l'a dit, 36 ans Johan Gastien de cette formation, la sentinelle ce soir de cette formation clermontoise. Matima avec sur ce coup là Magnin. Est-ce que oui, il y a une faute sifflée par Monsieur Bastien. Cette intervention dans le dos de Angelo Fulgini est sanctionnée. Ce sera un coup franc, nouveau coup franc pour les Clermontois. On est dans la zone D à les 50 mètres du but. Allez, un ballon et Clermontois maintenant. Les Clermontois qui s'installent depuis quelques minutes maintenant dans le camp lensois avec Mohamed Cham. Peut-être à l'entrée de la surface de réparation. Un bon ballon vers Alain Verginius. C'est finalement décalé vers Johan Magnin en zone D. Le centre dans la surface de réparation. C'était en direction du point de pénalty, mais c'est finalement dégagé par la défense lensoise. Ah, c'est finalement récupéré par les Clermontois. Johan Gastien. Et il a finalement perdu ce ballon face au pressing lensois. Il y avait 3 joueurs autour de lui. Ouais, le ballon ne retrouve pas le sol là. Et les Clermontois qui récupèrent et qui mettent le pied sur ce ballon. On n'hésite pas à aller faire un tour vers Moridio, puisque au milieu de terrain le pressing lensois était vraiment bien organisé. Johan Gastien maintenant avec l'appel de Magnin là-haut. Et c'est un beau contrôle là en zone D de la part du Clermontois.
Et on essaie de combiner là avec Alan Virginius, mais ce ballon est un petit peu trop long et sortira finalement en touche. Ce sera pour Daver Machado. Et on joue depuis 12 minutes, c'est la 12e minute de jeu ici à Bollaert et l'ouverture du score des Lensois ont un petit peu débloqué ces Clermontois qui depuis s'installent dans le camp des 100 et or et qui développent un jeu offensif assez intéressant avec pas mal de combinaisons. Ça pivote, ça change de position assez rapidement. Là c'est Sotoka qui a récupéré un ballon au niveau de la ligne médiane, qui peut transmettre à Waoui, qui empêche la touche. On est dans la zone A et on va transmettre dans le rond central à Nampalis Mendy. À l'opposé direction Przemysław Frankowski, pour l'instant il va les fixer, il va plutôt tenter de centrer vers Sotoka qui n'a pas pu dévier correctement ce ballon. Ce sera un 6 mètres. Il estimait Florian Sotoka que ce ballon avait été touché, il avait été trouvé en tout cas au point de pénalty et son intérieur du pied n'a pas pu trouver le cadre. La frappe est passée, si on peut appeler ça une frappe, la déviation est passée à gauche du but de Moridio. On en reste donc à 1-0 après 12 minutes de jeu. Allez, Moridio pour le 6 mètres. On est en zone A là avec Chrysler Matsima et les Clermontois qui se mettent en place. En tout cas le pressing lensois est très bon, mais on arrive quand même à ressortir ce ballon. Allez, on est en zone B maintenant avec les Clermontois. Johan Gastien. Alors, il va essayer de trouver peut-être un bon ballon vers Virginius dans le rond central. Allez, le bon pressing là des Lensois. C'était Medina qui était sur ce ballon et un beau contre qui se dessine. Facundo Medina en zone A et un bon ballon de la surface de réparation, mais qui est finalement stoppé par la défense clermontoise. Et un nouveau contre maintenant pour Clermont. Ouais, avec une opportunité pour Habib Keita, l'ancien lyonnais, de se projeter. Il va finalement temporiser. On est dans la zone B. On va se réaxer avec Johan Gastien qui a tenté une passe par-dessus la défense à destination d'Alan Virginius, l'ancien Lillois, qui est désormais du côté de l'Auvergne, qui n'a toujours pas marqué en Ligue 1 et sur ce coup là a failli prendre de vitesse. Danso, finalement la bonne sortie de Brice Samba, pas de danger et on a pu relancer côté Lensois. On est désormais dans l'axe du terrain entre la zone C et la zone D avec Danso qui va progresser vers le rond central, ballon au pied, transmettre à Medina dans la zone D. Pas de pressing, on prend le temps de faire tourner ce ballon. Grady, peut-être de l'espace pour aller un petit peu provoquer passe latérale, mais cette passe a été interceptée par Yohan Magnin qui peut peut-être se projeter. Le bon retour sur ce coup là de Nampalis Mendy. Quel double tacle derrière Daver Machado dans le rond central et Neil El Naoui sur ce coup là. Le double contact et le tacle à retardement de Johan Gastien qui va donner un nouveau coup franc au Lensois qui repart immédiatement. Allez, on est en zone B maintenant avec Przemysław Frankowski. Frankowski qui va essayer de combiner avec Sotoka. Et on essaie de se trouver. Nampalis Mendy. Et on va essayer de retourner maintenant parce que le bloc clermontois est très bien en place. Et on voit une belle ligne de 5 défenseurs côté clermontois. Ça va être difficile de passer de créer des espaces. Un long ballon de Facundo Medina, trop long en direction de Frankowski. Il n'a pas pu le contrôler et touche clermontoise. Pour Neto Borges, on est dans la zone B, de très peu devant la ligne de but de Moridio. Et Johan Gastien qui vient se proposer pour la première remise en jeu. Et le bon pressing, très bon pressing de Frankowski. Le ballon à l'entrée de la surface de réparation, peut-être dont vont pouvoir bénéficier les Lensois. C'est bien fait, Neil El Naoui, il est pris par Johan Gastien qui fait la police devant sa surface de réparation. Et derrière le dégagement de Moridio après la petite passe en retrait de son compère du milieu de terrain. Et finalement un ballon récupéré par les Lensois avec Facundo Medina dans la zone D qui s'approche de la ligne médiane. Le décrochage d'Angelo Fulgini, la combinaison avec Daver Machado et ce ballon le long de la ligne de la part du Colombien qui va sortir directement dans la zone A. Ce sera une touche en faveur des Clermontois pour Yohan Magnin. Yohan Magnin avec le brassard de capitaine qui est habituellement en possession de Maxime Gonalon mais qui est actuellement absent côté clermontois. Allez, une touche jouée mais qui est récupérée directement par Facundo Medina. On est dans le rond central avec Frankowski. Frankowski qui va essayer de trouver l'appel de Sotoka. Non, c'est un long bon ballon de la surface de réparation en direction d'Eli Wahi. C'est passé juste au-dessus de la surface de réparation. Il a été très inspiré, Frankowski. Et le bon appel aussi de Eli Wahi qui a récupéré ce ballon au point de pénalty.
mais un ballon qui n'est finalement pas cadré. Ouais, c'est quasiment la même situation que tout à l'heure avec Nampalis Mendy et Florian Sotoka. Une course rentrante un peu en diagonale et finalement un ballon repiqué qui repart dans le sens inverse vers le point de pénalty, et un attaquant qui est bien présent, qui prend le dessus sur la défense centrale, mieux positionné. Le appel est bon, mais derrière on n'a pas réussi à cadrer le ballon. Tout à l'heure c'était à côté, trop croisé, et cette fois c'est au-dessus pour Eli Wahi. Ballon pour Kevin Danso dans le rond central qui va aller chercher la zone B, et Przemysław Frankowski un petit peu esselé là-bas sur le côté droit. Le petit ballon par-dessus, Sotoka a voulu dévier, il n'a pas touché ce ballon, mais derrière il y avait la présence d'Angelo Fulgini qui n'a pas pu redresser après un rebond le ballon en faisant une tête pas assez croisée, et le ballon est passé juste à droite du but de Moridio, mais encore une fois c'est venu du côté droit et de Przemysław Frankowski. Et Frankowski qui est très bien trouvé en ce début de match, en tout cas le côté droit est bien plus trouvé que celui de Angelo Fulgini. Allez, un long ballon maintenant de Moridio en direction de Alan Virginius. Belle tête là pour ramener ce ballon à son coéquipier, et le bon pressing lensois. Ce sera finalement une touche obtenue par les Clermontois. Ah non, finalement ce sera bien une touche pour Clermont. Benoît Bastien qui a donc bien donné ce ballon aux Clermontois. Une touche qui sera donc jouée par Maximiliano Coffrier, par Yohan Magnin, pardon. Le capitaine de Clermont qui après 17 minutes de jeu remet ce ballon en jeu. Justement, déviation de Neto Borges à l'opposé sur cette longue transversale en retrait pour Maximiliano Coffrier qui trouve Johan Gastien pris par le pressing de Nail El Naoui, obligé de donner en retrait. Moridio qui dégage loin devant vers le rond central. Interception de plein axe de la part de Kevin Danso qui récupère un nombre incalculable de ballons dans ce début de partie, parce que les Clermontois sont dans l'obligation de lancer loin devant en passant par leur gardien sénégalais. Pas d'autre solution. Le pressing lensois est très intéressant dans ce début de partie. Facundo Medina dans la zone B, direction Eli Wahi. La talonnade n'a pas fonctionné, ballon récupéré par les Clermontois. Le pressing de David Machado dans cette zone B qui va pouvoir se projeter vers la surface de réparation à gauche. Il y a Eli Wahi, la frappe est contrée et ce sera un nouveau corner, mais on va revenir à une faute, à un tacle en retard de la part de Johan Gastien juste à l'entrée de la surface de réparation sur David Machado, qui avait lâché son ballon pour Eli Wahi, qui avait bien fait une course un petit peu en dédoublement sur la gauche et en retardement. Et bien Johan Gastien est venu faucher le Colombien. Ce sera donc un coup franc pour les Lensois. On est allé à quoi, 18 mètres du but de Moridio, légèrement excentré sur la gauche dans la zone A, avec donc peut-être un pied droit pour donner une trajectoire rentrante et une frappe directe sur ce coup franc. On joue depuis 18 minutes de jeu et quelques secondes, et les Lensois vont avoir une nouvelle belle opportunité à négocier, Tanguy. Et une nouvelle belle opportunité qui sera dans les pieds d'Angelo Fulgini. On connaît sa très belle patte droite, en tout cas à l'attaquant lensois. En tout cas, on arrive à trouver les attaquants, que ce soit Sotoka, Eli Wahi, Lens qui arrive vraiment à donner ses ballons à ses attaquants, et ça apporte bien évidemment du danger, comme ce coup franc à l'entrée de la surface de réparation clermontoise. On est à 20 mètres au début de Moridio, en zone A, légèrement désaxé par rapport au centre du terrain. Il y a des discussions encore avec l'arbitre Benoît Bastien. Et en tout cas Moridio qui place son mur. Il y a du monde dans la surface de réparation. Tous les Lensois sont dans le camp clermontois. Et Kevin Danso qui va sûrement aller apporter aussi ses qualités aériennes. Allez, la mise en place du mur. L'occasion de rappeler sur cette phase arrêtée que Lens n'a plus gagné depuis 5 journées, depuis la 25e journée ici à domicile. Ça est une éternité quand on connaît les dernières ambitions et capacités lensoises ces derniers mois. Allez, le coup franc à jouer avec donc la patte droite de Fulgini ou la patte gauche de Mendy. C'est la patte droite de Fulgini par-dessus, et ça ne sera pas cadré. Ça passe à gauche du but de Moridio. Et 6 mètres pour les Clermontois. C'est vrai que cette frappe de Fulgini n'est pas passée très loin des buts de Moridio. À nouveau du danger, à nouveau une frappe lensoise. Et les Lensois seraient bien amenés à inscrire ce deuxième but dès maintenant pour déjà créer le break et créer des espaces dans cette défense clermontoise. En tout cas, Clermont repart à l'attaque. Un ballon en zone B. Et la première relance, c'est toujours Johan Gastien, mais il est toujours pressé. Et là il donne un ballon à Angelo Fulgini qui s'est précipité dans la zone B. Un long ballon de Johan Gastien dans sa propre surface de réparation. Il a voulu aller toucher en transversal Yohan Magnin, sauf qu'Angelo Fulgini avait anticipé à l'entrée de la surface de réparation dans cette zone B. Le contrôle est très bon pour se l'emmener, sauf que derrière il fait des pas d'ajustement trop longs et son pied d'appui est trop loin. Il part en arrière et le ballon passe par-dessus. Pas de but, alors qu'il y avait vraiment le but ouvert pour
pour Angelo Fulgini sur cette occasion-là. Allez, un nouveau ballon lensois, on est en zone B et on fait un tour vers l'arrière pour la défense. Allez, Kevin Danso. Kevin Danso, on va essayer de trouver Facundo Medina, créer des espaces dans cette défense clermontoise. Fulgini qui n'était pas loin de dévier ce ballon, mais c'est finalement récupéré avec Mohamed Cham. Et on repasse côté clermontois par Moridio. En tout cas, les Clermontois qui ont vraiment du mal avec les relances courtes ce soir. Et à nouveau, un long ballon vers Johan Magnin, mais Moridio qui a trop appuyé ce ballon. C'est finalement capté par Brice Samba, le premier ballon du gardien lensois ce soir. Avec Kevin Danso. Maintenant, on relance au centre du camp lensois. Allez, en zone D maintenant avec Angelo Fulgini. Bien pris par deux Clermontois. Il fait un tour vers l'arrière avec Facundo Medina. Et on part maintenant vers la zone C. Kevin Danso qui retourne maintenant vers Facundo Medina, toujours en zone D. Les Clermontois qui essaient de garder leur position sur le terrain. Deux lignes de 4, une ligne de 2 et un long ballon là de Kevin Danso en direction de Florian Sotoka qui n'a pas pu bien contrôler ce ballon. Une longue transversale en direction de la zone B vers l'attaquant français, mais son contrôle, et ce ballon était d'ailleurs difficile à contrôler. Florian Sotoka qui n'arrive pas à le faire. Un contrôle bien trop long qui finit finalement en 6 mètres. Ce sera pour Moridio. Ouais, 23e minute de jeu, toujours 1-0 pour les Lensois après l'ouverture du score de Florian Sotoka dès la deuxième sur penalty. Long dégagement de Johan Magnin. Par-dessus, Alan Virginius se bat avec Kevin Danso pour récupérer ce ballon. On est dans la zone dès le long de la ligne de la touche et la faute obtenue par Kevin Danso. L'intervention d'Alan Virginius illicite selon Monsieur Bastien, et on va pouvoir repartir derrière avec Brice Samba. Allez, Samba en zone C maintenant. On remonte ce ballon tranquillement pour essayer de trouver des solutions avec Kevin Danso. On part maintenant vers la zone D avec Facundo Medina. Un bon appel de David Machado dans la zone A. C'est finalement bien couvert par un défenseur clermontois. Oh là, un tacle très appuyé. David Machado qui a été fauché, mais pas de faute selon monsieur l'arbitre. Une touche jouée très rapidement en direction de Facundo Medina. Ce sera une nouvelle touche avec une passe qui a été donc déviée par Mohamed Cham. La remise en jeu de David Machado pour Facundo Medina. Danso dans le rond central avec Grady pressé par El Bassan Rachani. Nampalis Mendy. Grady par-dessus pour Fulgini qui semblait un petit peu en avance sur Maximiliano Coffrier, qui va toucher ce ballon mais ne va pas pouvoir empêcher la touche dans la zone B. Et la remise en jeu sera lensoise puisque c'est un Clermontois qui a touché le ballon dernier. Il y avait un deuxième ballon sur le terrain, on va devoir rejouer cette touche. Allez, une nouvelle touche donc avec Frankowski. Les appels se multiplient entre Nampalis Mendy et Florian Sotoka. Allez, Frankowski avec l'appel de Nampalis Mendy, ça joue finalement vers Florian Sotoka en direction de la surface de réparation, mais Florian Sotoka qui redonne ce ballon. Allez, on est à l'entrée de la surface de réparation. Allez, un bon centre. Ah, c'est dévié, c'est repoussé par la défense clermontoise. Et un ballon qui retourne finalement dans le camp lensois avec Facundo Medina. Danso avec Przemysław Frankowski sur le côté droit. Grady en retrait pour Brice Samba devant sa surface de réparation. Medina, oh la déviation d'Angelo Fulgini pour Wai, ça n'a pas fonctionné, interception de Matsima. Et derrière on va pouvoir repartir avec le ballon pour Mohamed Cham sur le côté droit dans la zone D. Mohamed Cham dans la surface de réparation, la frappe et c'est finalement repoussé par les Lensois. Allez, un bon ballon avec Fulgini, mais il est bien pressé par les Clermontois. 3 Clermontois étaient autour de lui. Facundo Medina s'est dégagé par Brice Samba en direction d'Angelo Fulgini. Allez, David Machado, un bon ballon là, un bon contre 1, 3 contre 3 à jouer, un bel appel de Liwaï en direction de la surface de réparation. Et il retrouve finalement Nampalis Mendy dans la surface. Et Liwaï la frappe et ça a été contré. Ça a été contré, un ballon qui a donc été récupéré par Moridio dans la surface de réparation. Les appels s'étaient multipliés, des bons 1-2 entre Nampalis Mendy et Liwaï. Mais Liwaï qui n'a donc pas pu trouver le cadre. Et un ballon arrêté donc par Moridio.
Et Clermont qui est de retour à l'attaque pour essayer de contrer un peu cette équipe lensoise. Le ballon actuellement sur la gauche de la défense clermontoise. Ballon dans les pieds maintenant de Moridio. Il va allonger le gardien clermontois, essayer de trouver son capitaine. Mais c'est finalement récupéré par les Lensois avec Angelo Fugini. Il se retourne et est sur la gauche de l'attaque lensoise. Il va essayer de s'approcher de la surface de réparation. Elle est finalement repoussée en touche. Touche qui ne sera pas pour le RC Lens, mais Clermont peut récupérer la possession du cuir, la touche à venir, mais dans le camp clermontois. Le numéro 7 va finalement le laisser derrière lui. Toujours 1-0 en faveur du RC Lens, 27 minutes de jeu. Et la possession en tout cas en ce début de match est clairement lensoise, hein, 60% contre 40 côté clermontois. Et donc cette possession qui s'est donc traduite par ce premier but de Florian Sotoka à la 2e minute de jeu. Allez, Kevin Danso en zone C maintenant. Et on revient vers Danso. Medina maintenant en zone D. Des appels qui se multiplient en tout cas. Allez, Danso toujours. On retourne en zone C maintenant. On trouve Premcho Frankowski. Un bel appel de Florian Sotoka en zone B. Et qui fait finalement demi-tour face au bon pressing clermontois. Ils étaient 3 autour de lui. Et un bon ballon côté lensois. On retourne dans le camp lensois avec Kevin Danso. L'Autrichien va trouver sur sa gauche Facundo Medina, le petit contrôle du pied gauche, et on essaye de trouver devant déjà les offensifs, mais Machado est retrouvé finalement sur la gauche, zone A. On est sur la gauche de cette attaque lensoise. Ballon prolongé de la tête par un Clermontois, on dit Pelmar, mais en touche. Et Medina va finalement laisser au Colombien Dever Machado le luxe de jouer cette touche, la petite tape dans la main de Dever Machado. On est dans le camp clermontois sur la gauche, zone A, et Machado essaye de passer entre deux clermontois, mais il y a beaucoup de joueurs maillot blanc autour de lui, et finalement touche récupérée par les Auvergnats. Moridio va s'approcher pour jouer un coup franc, il me semble. Oui, tout à fait. Moridio a le ballon dans ses gants orange, et il va repartir à l'attaque pour essayer de mener une nouvelle offensive du côté de Clermont. Le dégagement à venir de Moridio qui va finalement repousser, mettre ce ballon un peu plus loin et finalement dégager du droit. Et ça va donner de l'air à Clermont là qui subissait la pression lensoise depuis quelques minutes. Allez, c'est récupéré à nouveau par les Lensois. Mais Fulgini qui n'a pas pu bien donner ce ballon à ses coéquipiers. Un bon ballon récupéré maintenant par Johan Gatien pour les Clermontois. Mais Premcho Frankowski est monté pour le pressing. Un ballon finalement qui est récupéré par Jonathan Grady. Allez, la tête du Français qui n'a pas trouvé de partenaire. Ballon clermontois. On est en zone B avec Mohamed Cham. Cham qui va essayer de trouver ses coéquipiers en zone C. Allez, un bel appel là maintenant de Johan Magnan. On va essayer de le trouver là tout en bas en zone D. Gatien, la passe latérale. Elle est interceptée et récupérée par El Aoui. Il y a de l'espace là, il y a de l'espace sur le côté gauche avec Angelo Fulgini dans la zone B et qui a voulu rentrer intérieur. Il va trouver à l'opposé Przemysław Frankowski qui s'est projeté, entrée de surface, la frappe. Elle est contrée cette frappe récupérée par Przemysław Frankowski dans cette zone B qui va pouvoir dévier ce ballon. Elle est récupérée par Jonathan Grady qui va temporiser. À sa droite il a Florian Sotoka, le centre de Florian Sotoka, la déviation de Coffrier, la reprise de Liwayi au deuxième poteau et dans la surface de réparation, entrée de surface. Finalement ce ballon qui est récupéré dans un dernier temps par Florian Sotoka, et Facundo Medina pour remettre un petit peu de calme dans tout ça. Allez, un ballon maintenant vers Dever Machado. On est en zone A. Un bon pressing clermontois. 2 joueurs autour de Dever Machado qui fait finalement un retour vers son camp avec Kevin Danso. Medina. On est en zone D avec l'Argentin Mendy. Oh, la passe était un petit peu manquée. La bonne intervention de Mohamed Cham. La faute. Et Facundo Medina qui a été obligé de faire une faute sur Mohamed Cham. Un petit peu en retard sur ce ballon. Benoît Bastien siffle la faute côté clermontois. On est en zone D à 40 mètres, début de Brice Samba. Johan Gatien va s'en charger. 30e minute de jeu ici à Bollaert. Toujours en avance d'un but pour les 100 et or. Mohamed Cham au ballon, plutôt Christian Matima. Le voilà Matima avec cette fois Mohamed Cham, obligé de rebrousser chemin, pris par Facundo Medina. Il est au niveau de la ligne médiane dans la zone D. La passe à direction d'un Johan Magnin, vraiment collé à la ligne de touche la plupart du temps. Par-dessus Matima, direction d'Alan Virginius. L'intervention de Danso dans cette zone D.
Fulgini de la tête et qui va finalement après le tacle d'Andy Pellemard laisser ce ballon sortir en touche. Ce serait une remise en jeu pour Daver Machado dans la zone D à des 40 mètres des buts de Brice Samba. Allez, la touche de Daver Machado, il y a des appels, ce sera finalement un long ballon vers Eliwahi. Mais cette touche n'a finalement pas trouvé l'attaquant lensois. C'est récupéré par Maximiliano Coffrier. Et Moridio qui envoie ce ballon vers Andy Pellemard. Allez, on rentre maintenant dans le camp lensois. On est en zone C. Il y avait des appels, mais finalement ce ballon est assez mal négocié. Oh là, attention! Attention, il y avait eu un bon pressing côté Clermontois, mais finalement il n'a pas pu se ressaisir du ballon face à la bonne protection du ballon de Jonathan Grady. C'était en zone C et un ballon qui est désormais rendu à Brice Samba dans la surface de réparation lensoise. Jouer rapidement ce coup franc avec Facundo Medina dans sa propre surface de réparation qui va renverser là aussi dans la surface de réparation. Danso en sort et retrouve son compère argentin. On fait des passes latérales entre la zone la zone C pardon, et la zone D. Danso à nouveau avec Grady cette fois. Danso, Medina à l'opposé avec Wai qui a décroché là, qui s'est mis en position de latéral gauche. Il est au niveau de la ligne médiane, donne en retrait un petit peu approximatif cette passe en retrait d'Eli Wai. Ça ralentit un petit peu le jeu des Lensois avec Grady Nampalis Mendy à l'opposé pour Medina, toujours dans son rond central, qui va reverser pour Grady qui peut gagner du terrain. Là il y a de l'espace dans cette zone B pour essayer d'aller trouver la ligne de touche. Florian Sotoka, la tentative de déviation en une touche de balle. Ce sera une touche en faveur des Lensois. Et on est en zone B avec la touche de Frankowski. Un bel appel de Florian Sotoka en direction de la surface de réparation. Ce ballon qui est centré en direction de Daver Machado, second poteau, mais c'est bien couvert par Johan Magnin qui était sur ce ballon très proche de la ligne de corner. Un ballon en direction de la zone A qui est finalement donc sorti en corner. Nouveau corner côté lensois qui va finalement être donc tapé par Angelo Fulgini. Ce sera une trajectoire rentrante avec son pied droit. Angelo Fulgini, il sera épaulé par Przemysław Frankowski qui se précipite auprès du point de pénalty pour lui donner une solution courte. Finalement ce sera un corner frappé directement et Moridio s'en saisit sans souci. Trop facile pour le gardien sénégalais qui relance rapidement en direction de Neto Borges, le latéral brésilien qui peut se projeter de la zone B vers la zone D. Finalement il rebrousse le zone C pardon, il rebrousse chemin pour temporiser avec ses défenseurs centraux et Andy Pellemard. Andy Pellemard maintenant avec et il essaie de trouver des solutions là. Il est bien pris par les trois Lensois qui coupent les lignes de passe. On peine à trouver des solutions côté Clermontois. Le beau travail de Nelanaoui pour essayer de couper cette passe, mais les Clermontois qui arrivent donc à avancer avec Chris Lamatsima. Un bon ballon de la surface de réparation en direction de Mohamed Cham et qui trouve finalement un Lensois sur sa route, mais c'était un bon ballon en direction de la ligne de 6 mètres, mais ce n'est pas fini avec finalement une signe. L'arbitre de touche a finalement signalé hors-jeu sur cette action, mais Mohamed Cham n'était pas loin de donner une très belle passe décisive s'il n'y avait pas eu cette position de hors-jeu au 6 mètres devant Brice Samba. C'était une situation très dangereuse pour les Lensois. Ouais, encore un mouvement collectif très bien amené de la part des Blancs sur ce coup-là, et heureusement si on enlève la situation de hors-jeu que Przemysław Frankowski avait fait l'effort pour couvrir cette zone au deuxième poteau sur un centre au cordeau à ras de terre devant le but de Brice Samba. Il y a eu un duel là en l'air entre Neto Borges et Florian Sotoka et la faute a été commise selon Monsieur Bastien par le Brésilien sur le Lensois qui reste au sol. Ce duel de la tête, on risque de faire intervenir l'équipe médicale. Ça c'est ces derniers jours, ces dernières semaines dans le foot français, quelque chose aussi qui fait son apparition. Aujourd'hui sur la feuille de match côté Clermontois, il manque 2 joueurs. Tu en as parlé tout à l'heure, c'est Maxime Gonalon, mais il y a également Jim Alevina, 2 joueurs majeurs de cette formation clermontoise qui manquent pour commotion cérébrale. Alors l'un c'était face au Paris Saint-Germain pour Jim Alevina. On sait que Nordi Mukele côté parisien était aussi sorti pour cette raison et avait dû être convalescent une partie. Jim Alevina n'est
toujours pas revenu dans le groupe. Et puis Maxime Gomenalon, c'était carrément le 25 février face à Nice. Ça traîne, il est suivi par une équipe médicale spécialisée de la LFP, de la Ligue. On sait que dernièrement ça a fait pas mal parler. C'est un sujet qui est pris à bras le corps désormais dans le foot. Retour au jeu avec ce coup franc Tanguy pour Angelo Fulgini dans la zone B. On est à 45 mètres des buts. On est à 45 mètres des buts, tout à fait. Il y a beaucoup de monde à l'entrée de la surface de réparation clermontoise. Ils sont 5 ou 6 à l'entrée de cette surface de réparation. On va essayer de trouver les têtes peut-être de Kevin Danso, de El Aoui, de Sotoka. C'est tiré par Angelo Fulgini vers le point de pénalty. Florent Sotoka qui n'était pas loin de récupérer ce ballon. C'est finalement repoussé par la défense clermontoise. Mais on a quand même Florian Sotoka dans la surface de réparation. Kevin Danso qui a essayé de centrer ce ballon. Et cette reprise de volée par Nampalis Mendy qui est finalement contrée. Mais le ballon est toujours lensois. Avec un le bon ballon vers Eliwahi dans la surface de réparation. Il y avait peut-être une situation litigieuse dans la surface de réparation. Le bel appel d'Eliwahi qui a finalement été trouvé par ce ballon, mais un Clermontois a finalement repoussé ce ballon. Mais on fait signe à l'arbitre, en tout cas l'arbitre qui touche son oreillette pour le moment. On dit aux joueurs de s'écarter. Au départ, il y a une superbe passe de Facundo Medina alors que M. Bastien fait signe à Davor Machado de jouer cette touche, cette remise en jeu. Il n'y aura pas de penalty. On est dans la zone B, mais à l'origine de cette action, il y a une superbe passe verticale de la part de Facundo Medina qui est venu casser 2 lignes et Eliwahi était tout près de faire le contrôle parfait. Derrière, il a un peu poussé trop loin son ballon et c'est cette situation qui a amené un contact a priori qui n'en était pas vraiment un ballon pour les Clermontois qui récupèrent. Attention à Habib Keita à ce contrôle en retrait qui va perdre le ballon à l'entrée de la surface de réparation, récupéré par Sotoka qui a une opportunité de frappe pour enrouler le poteau extérieur, le poteau droit de Moridio sur cette frappe enroulée, caressée par Florian Sotoka de son pied droit. Il était à l'entrée de la surface sur la demi-lune, légèrement excentré sur la gauche. Il a enroulé donc avec son pied droit, rentrant sur on peut considérer que c'est le deuxième poteau, le poteau croisé en tout cas, et ça a léché bien l'extérieur du montant pour sortir en sortie de but. Les Clermontois ont eu chaud. Les Clermontois ont eu chaud, tout à fait. Florent Sotoka qui s'était bien défait avec ce bon crochet en direction de la droite pour ensuite armer cette frappe très bien caressée comme l'a dit Hugo. Allez, ce 6 mètres est joué, on trouve directement des Clermontois. Et c'est un beau combat en tout cas milieu de terrain avec El Aoui qui était à 2 doigts de récupérer ce ballon. Mais c'est finalement Clermontois avec un bon ballon en profondeur. Et c'est Facundo Medina qui était très bien sur ce ballon. Il a finalement laissé ce ballon sortir. En tout cas après le contact, ce sera un corner Clermontois. Et une belle situation clermontoise à la 38e minute de jeu. Avec donc un corner dans la zone C, ce sera rentrant. On a changé l'option, ce n'est plus le Cham. Je crois là-bas que c'est Habib Keita qui s'en est chargé. Je ne suis pas certain. En tout cas, c'est frappé au premier poteau et c'est Sotoka qui, alors qu'il voulait mettre la tête, a touché du pied droit ce ballon. Il est réconforté par ses partenaires parce que oui, c'est peut-être du nez en fait. Il l'a peut-être pris dans le visage ce ballon. En tout cas, l'intervention n'était pas claire. Elle a le mérite d'être là et ce sera un nouveau corner frappé toujours de la gauche vers la droite quand on regarde le but de Brice Samba, le pied droit rentrant. Il y a du monde dans les 6 mètres de Brice Samba. En tout cas, les Clermontois qui sont tous à proximité de la surface de réparation lensoise. Le corner est tiré en direction des 6 mètres. C'est bien repoussé par Brice Samba, mais c'est pas fini avec Alan Virginius qui essaye qui a essayé de tenter une reprise de volée, mais elle est finalement dévissée. Elle manque le cadre. Il a frappé en zone C. Ce ballon est finalement sorti en zone D, loin des buts de Brice Samba. Ce sera finalement un 6 mètres. 40e minute de jeu. 1-0 toujours pour les Lensois. Et Brice Samba, ou plutôt Danso, va relancer son équipe. On joue très court avant une relance longue de Brice Samba direction la zone du milieu de terrain. Un ballon récupéré par Fulgini, le deuxième sur le rond central avec Sotoka dans la zone D. Il a voulu décaler Przemysław Frankowski sur son côté droit. Il a été un petit peu court et derrière touche à suivre pour les Lensois parce que ça a été contré par Neto Borges ou Elbasan Rachani. En tout cas, les deux étaient dans le duel et sur ce coup là ça fait deux fois qu'Elbasan Rachani a voulu taper le ballon contre la rambarde pour empêcher les
Lensois de jouer vite parce que le deuxième ballon rentré sur le terrain, c'était volontaire de la part du Kosovar et ça a été sanctionné par Benoît Bastien. Premier avertissement de cette partie. Nouvelle remise en jeu à suivre pour les Lensois. On est toujours dans la zone B, on est quasiment dans le prolongement de la ligne de la surface de réparation. Allez, un ballon dans le camp lensois en zone B toujours, mais ce ballon qui n'a finalement pas pu trouver Florian Sotoka qui est récupéré par les Clermontois. Et on va essayer de se dégager côté de Clermont. Finalement une faute là sur un contact entre un lensois et Habib Keita. La faute finalement est sifflée par Benoît Bastien. On est à proximité du rond central. Maximiano Coffrier avec Rassani. Coffrier à nouveau. On est dans la zone B. Gastien en relais qui a trouvé Mohamed Cham entre les lignes. Le contrôle orienté de Mohamed Cham qui tente de mettre un petit peu de déséquilibre dans cette défense lensoise, mais le ballon est récupéré, intercepté du moins sur ce coup là par Jonathan Grady encore une fois. Le ballon a été écarté, le danger est récupéré par les Clermontois, loin du but de Brice Samba. Magnin a été trouvé dans la zone D. Fulgini avec Medina, David Machado. Le ballon contré et ce sera une remise en jeu pour Johan Magnin sur la ligne médiane entre la zone B et la zone D. Zone A et zone D, pardon. Cette touche qui trouve directement Johan Gatien. Gatien vers Magnin est bien pris par 3 Lensois et on essaie de passer par au-dessus côté Clermontois pour essayer de trouver des solutions face à ce bon pressing Lensois. Et ballon toujours Clermontois avec Johan Gatien. Il a essayé de faire le petit pont là sur Nampalis Mendy. Pas de faute là ici selon monsieur l'arbitre. C'est finalement sifflé. Johan Gatien qui en retard est venu balayer Nampalis Mendy qui avait donc bien récupéré ce ballon. Allez, c'est joué rapidement avec Medina en direction de Eli Wahi. L'interception de Johan Magnin avec Gastien à la relance. On est plein axe désormais avec Coffrier, l'ancien international espoir belge qui renverse le jeu vers la zone D, et Johan Magnin en retrait pour Chrislin Matsima avec Andy Pelmar qui peut progresser, trouver la ligne médiane, la passer, aller chercher Maximiliano Coffrier sur le côté gauche dans la zone B. On est désormais dans la zone C avec Pelmar en retrait pour Matsima avec Johan Magnin qui occupe vraiment ce poste de piston droit avec une défense à 3 avec Pelmar et Matsima et Coffrier. Et à gauche c'est Elbassan Rachani qui occupe ce poste de piston gauche. Pelmar une nouvelle fois dans le rond central. Là-bas il y a l'appel de Rachani, il a choisi l'autre côté. C'était peut-être pas la bonne option pour Rachani qui avait bien désonné sur ce coup-là. Ballon trop profond rendu au Lensois dans la zone D. Ce sera une remise en jeu pour David Machado. Et ballon pour David Machado, des appels. Et coup de sifflet de l'arbitre. Et il compte le temps avant que ce ballon ne soit remis en jeu. 43e minute de jeu. Allez, la remise en jeu de David Machado. C'est finalement repoussé et récupéré par les Clermontois. Voilà le petit contact là avec entre Medina et un Clermontois. Et c'était El Saban Rachani qui était descendu récupérer ce ballon. Facundo Medina un petit peu en retard et qui est venu donc faire cette faute sur le Kosovar. Et on est aux 35 mètres des buts de Brice Samba en zone D. Coup franc Clermontois. Il va y avoir du monde dans la surface de réparation lensoise. Et bis repetita, c'est Mohamed Cham qui va s'en charger de ce coup franc. On est allé à quoi? À 35 mètres des buts de Brice Samba, excentré sur la droite de son but dans la zone D. Trajectoire rentrante à venir avec son pied gauche qui va tenter d'envelopper un ballon vers le point de pénalty ou le second poteau. À ses côtés, il a Andy Pelmar resté dans la zone, sinon tous les Clermontois se sont projetés. Devant lui, il a Eli Wahi qui va former un semblant de mur. La combinaison, la voilà avec Andy Pelmar. Finalement, il n'a pas pu lui remettre à l'Autrichien. Si dans un second temps, Mohamed Cham retrouvé dans la zone D qui va pouvoir envelopper un ballon. On a traîné pour pas grand chose puisque ce ballon a été contré, récupération bien fait de la part sur ce coup-là de Habib Keita. Mais derrière, il a poussé le ballon trop loin, il a taclé et il a été trop loin sur Fulgini dans son tacle. Il va récolter un carton jaune. Monsieur Bastien, une nouvelle fois, n'a pas hésité. Il est très clair pour l'instant dans ses interventions, monsieur Bastien, à l'inverse d'Habib Keita
Keita sur ce coup-là qui donc prend un carton. Il s'en veut parce qu'il avait l'opportunité. Il fait un bon contrôle poitrine au départ, il est seul, il a l'opportunité et sur presque le geste le plus facile, la remise au sol du ballon dans la direction, et bien il se manque et derrière il va tacler de manière illicite Angelo Fulgini. On aura donc un coup franc pour les Lensois alors que ça y est, on est rentré dans le temps additionnel de cette partie. On aura 2 minutes. En tout cas, les Clermontois sont assez indisciplinés en cette première mi-temps. 3 cartons à leur encontre et des interventions souvent en retard. Ça risque de compter en cette la seconde période qui va pas tarder à arriver. Allez, Brice Samba, milieu de terrain avec Nampalis Mendy. On est en zone B. Facundo Medina, une bonne transversale vers la zone A. Et il remet ce ballon en zone B mais va finalement trouver un Clermontois avec Virginius. On rentre maintenant dans le camp lensois. Un bel appel d'un Clermontois en zone B. Un bon ballon en surface de la réparation vers Mohamed Cham. C'est finalement intercepté par Facundo Medina. Et la relance à suivre parce qu'il y a de l'espace là-bas pour Wai sur ce long ballon de Przemysław Frankowski. Il est dans la zone B, il est en 1 contre 1 face à Pelmar, il est passé. Et là la deuxième touche trop rentrante a permis à Pelmar d'intervenir. Et on en restera là puisque on ne jouera pas ce corner. Monsieur Bastien a décidé qu'on mettait fin à cette première période. Les 45 premières minutes, 46 même, ont livré leur verdict. Et bien Lens est devant après l'ouverture du score de la deuxième minute de Florian Sotoka sur un penalty provoqué par Nail El Naoui sur un très joli mouvement collectif. Après on a eu une première période assez équilibrée finalement, avec des Clermontois qui sur certaines séquences se sont montrés intéressants. Dans un premier temps le pressing lensois a fait le taf, mais derrière les Clermontois ont su répondre et les Lensois ne sont pas à l'abri. Les Lensois ne sont absolument pas à l'abri, tout à fait. Un seul but ne suffit pas en tout cas pour gagner un match. Il va falloir pour les Lensois continuer à aller de l'avant, à essayer de trouver ses attaquants. On a beaucoup vu Eli Wahi, on a beaucoup vu Florian Sotoka ou encore Angelo Fulgini. Il va falloir continuer à aller de l'avant et essayer d'apporter du danger sur les buts clermontois. On fait une pause de 15 minutes pour cette mi-temps et on se retrouve quelques instants avant le début de cette seconde période. À tout à l'heure. Et nous sommes de retour pour cette deuxième période de ce match entre le RC Lens et Clermont Foot. Alors une première période où Lens donc amène 1-0 sur un penalty de Florian Sotoka. Je m'excuse, en première période Florian Sotoka. Et on écoute, pardon, excusez-moi, on écoute les corons tout de suite. Et magnifique ce chant des corons comme toujours dans le stade Bollaert. En tout cas les Lensois sont de retour sur la pelouse pour disputer cette seconde période et les Clermontois font à leur tour leur entrée sur le terrain. En première mi-temps donc le RC Lens avait ouvert le score à la deuxième minute de jeu avec Florian Sotoka. Je tiens d'ailleurs à m'excuser, en première période Florian Sotoka, j'ai dit qu'il avait donc tiré à gauche, il a donc tiré à droite des buts de Moridio. C'était voilà l'ouverture du score. 1-0 pour le RC Lens. Les 22 joueurs sont de retour sur le terrain et on attend donc le coup d'envoi de cette seconde période. Pas de changement pour débuter ce second acte. Les Clermontois se sont placés dans les zones C et D. Ils sont toujours tout de blanc vêtus. Les 100 et or, eux, sont dans les zones A et B et attaqueront depuis notre position de la gauche vers la droite des Clermontois qui sont encore dans le match avec ce seul petit but. C'est parti, coup d'envoi donné par les Clermontois. Johan Gatien peut écarter un premier ballon vers sa défense centrale dans la zone C. Avec Keita qui va trouver un bon ballon vers Maximiliano Coffrier. Et on trouve Neto Borges, le piston clermontois. Et c'est bien contré là par Nampalis Mendy. Eli Wahi qui se retrouve tout seul face au but
de Moridio, mais la belle parade du gardien clermontois. Eliway qui a essayé de frapper ce ballon en dessous du gardien clermontois. Cette action venait de la zone D en direction donc du point de pénalty face à face avec Moridio. Eliway qui était à 2 doigts de conclure cette occasion, mais la parade du gardien clermontois. Nouveau corner pour les Lensois. La deuxième période commence très bien pour les Lensois. C'est frappé rentrant en pied droit par Angelo Fulgini au premier poteau et il y a une faute. Il y a une faute au départ de Kevin Danso sur Johan Castien. Mais comme en première période, les Lensois ont redémarré avec un pressing très haut sur le terrain et ça a bien causé cette mauvaise relance, il me semble, de Christian Mastima intercepté. Derrière Eliway s'est retrouvé en 1 contre 1 perdu. Et ce 1 contre 1 malheureusement pour les Lensois face à Moridio, le gardien sénégalais. Relance clermontoise désormais avec le très remuant Mohamed Cham. Johan Gastien à l'opposé, la longue transversale sera trop courte. Przemysław Frankowski dans la zone B intervient devant sa surface de réparation et derrière Grady peut transmettre à Brice Samba qui va prendre le temps de replacer tout le monde avant d'effectuer cette relance dans sa surface de réparation vers la zone B avec un long dégagement de Jonathan Grady de son pied gauche, interception de Krislin Matima à la tombée et la bonne passe verticale pour Elbassan Rachani avec Mohamed Cham. On est à 30 mètres des buts lensois. On va basculer le jeu vers Maximiliano Coffry et le Belge dans la zone A avec à nouveau Neto Borges. Désormais Johan Gastien qui a trouvé dans la surface de réparation dans cette zone B et Elbassan Rachani, le bon contrôle orienté vers Maximiliano Coffry et la très excentré qui va tenter un centre deuxième poteau. Il y aura la tombée, Johan Magnin, mais le capitaine clermontois ne peut pas redresser ce ballon parti trop haut dans le ciel pour pouvoir le claquer véritablement et en plus ce ballon n'est pas cadré. Ce sera donc un 5,50 m, une relance à 5,50 m pour le gardien international de Lens, Brice Samba. 48e minute de jeu, toujours 1-0 pour les Lensois. Allez, Brice Samba qui fait signe à ses coéquipiers de monter très haut sur le terrain. Long ballon en direction de Frankowski, qui sera plutôt pour Sotoka, mais c'est Pascal Gatien qui est arrivé en premier sous ce ballon. Allez, un ballon vers Coffry et maintenant on fait un tour vers Moridio. Moridio, le dégagement en direction d'Elbassan Rachani, mais c'est intercepté par Grady. Une tête finalement repoussée par les Clermontois. Et Medina qui sera sur ce ballon en zone B. Et on fait un tour vers l'arrière, on prend le temps de construire une nouvelle action côté lensois, mettre le pied sur ce ballon, prendre son temps, on mène au score. Allez, Kevin Danso maintenant en zone A. Le rock autrichien de cette formation lensoise qui va basculer vers Grady. Medina avec un ballon en retrait pour Samba dans sa surface de réparation qui va allonger, dépasser la ligne médiane avec ce long ballon, second ballon pour Neil El Anaoui mais qui n'a pas trouvé Eliway. Moridio qui va dégager ce ballon vers la ligne médiane dans le rond central. Le duel entre Alan Virginius et Medina. Deuxième ballon récupéré par Habib Keita, très bien fait, qui a réussi à conserver, à se jouer de ses adversaires. Derrière le long ballon de Gastien qui sera trop long pour Alan Virginius dans le dos de la défense et nouveau ballon dans les mains de Brice Samba. Et comme d'habitude le gardien lensois qui joue court. On a l'entrée de la surface de réparation lensoise, Kevin Danso qui va ressortir tranquillement. Facundo Medina vers Florian Sotoka avec Frankowski, un bon ballon vers Nampalis Mendy à sa combine, la côté lensois. On est maintenant en zone D avec Frankowski, un ballon en profondeur vers Florian Sotoka. Mais ce sera finalement Andy Pelmar qui sera le premier sur ce ballon. Il rejoue avec son gardien Moridio. Mais sous la pression, Moridio qui concède la touche. Il a envoyé ce ballon en direction de Neto Borges. Mais un ballon beaucoup trop appuyé qui trouve finalement la touche. La remise en jeu sera pour Frankowski. 50e minute de jeu. Ballon offensif à négocier pour le latéral polonais. La remise en jeu vers Sotoka, la double remise, désormais Sotoka est dos au jeu. Il a réussi à trouver en conservant le ballon Kevin Danso qui est très haut sur le terrain, tout comme Facundo Medina à nouveau trouvé vers Machado sur le côté gauche. Juste devant la tribune Marek, on rebascule le jeu à l'opposé dans la zone D avec Facundo Medina. Bien fait l'orientation du corps de Nampalis Mendy qui a gagné du temps mais qui derrière sur la remise de Fulgini en a reperdu et il va tout de même bénéficier d'une faute de Mohamed Cham sur cette bonne protection de balle. On est reparti dans la zone D avec Przemysław Frankowski, ballon intercepté, Johan Magnin avec Johan Gastien qui a voulu tenter le jeu en triangle et ce ballon qui sort en touche. Nouvelle remise en jeu à suivre pour Przemysław Frankowski au niveau de la ligne médiane dans la zone D.
Neto Borges était bien sorti sur Gastien. Gastien qui a un petit peu trop appuyé ce ballon. La touche est donc lensoise. Frankowski en direction de Grady. Allez, on retourne dans le camp lensois. Un ballon qui va même aller jusqu'à Brice Samba en zone A. Qui trouve finalement Danso. Allez, on repart vers l'avant en zone B pour les 100 et or. En tout cas, Franck Hez, un bloc très compact ce soir, que ce soit en attaque ou en défense. Un bloc très compact qui permet aux attaquants lensois de partir dans le dos de la défense, comme avec ce bon ballon de Kevin Danso qui trouve finalement un défenseur clermontois. Le ballon est dans les pieds de Moridio. Moridio qui joue court, mais on le sait, c'est la grosse difficulté de Clermont en ce début de match. Et voilà un nouveau ballon perdu. Dès que ça joue court, les Clermontois qui sont sous la pression et qui perdent à nouveau ce ballon. Allez, un ballon au milieu de terrain maintenant avec Nampalis Mendy. Nampalis Mendy qui va écarter maintenant sur Jonathan Grady. On est en zone D. Frankowski avec Sotoka. Le beau jeu en triangle avec Frankowski, le Polonais qui retrouve encore une fois Sotoka. Un ballon qui passe par-dessus en direction de Nampalis Mendy. Mais Florent Sotoka a manqué sa passe. Elle sort en touche, remise en jeu clermontoise. Avec Maximiliano Coffrier qui va laisser ce ballon à Neto Borges, son partenaire du côté gauche, le Brésilien, qui cherche une solution. Il est au niveau de la surface du prolongement de la surface de réparation. Donc derrière cette ligne de touche, il a trouvé Elbassan Rachani qui en 2 temps trouve le Brésilien. Et derrière l'intervention de Jonathan Grady, ce sera une nouvelle remise en jeu pour des Clermontois qui vont batailler dans cette seconde période pour enchaîner avec un 3e match sans défaite consécutive. Ce serait déjà une belle performance ici à Lens, même si ça ne suffirait pas forcément. Angelo Fugini entrée de surface, qui a récupéré un ballon après 2 duels aériens et qui a tenté la demi-volée. Finalement sans grand danger pour Moridio, elle était un petit peu trop axiale cette demi-volée, mais elle a le mérite d'exister et surtout de laisser les Lensois hauts sur le terrain. Et Moridio qui aurait aimé que ses coéquipiers viennent plus rapidement en attaque parce qu'il aimerait jouer plus vite les contre-attaques, mais ce ballon est finalement récupéré par les Lensois. Et on retourne vers Kevin Danso. Les Lensois en tout cas qui prennent le temps de poser le pied sur ce ballon, de créer des possessions dangereuses, de se rapprocher des buts de Moridio, avec aussi les appels des attaquants Eli Wahi, Florent Sotoka et Angelo Fulgini qui sont énormément trouvés en ce début de match. Allez, en zone B avec Brice Samba, un long ballon qui sera finalement trouvé et qui trouvera finalement une tête clermontoise. Habib Keita avec Cham, Magnin, Gastien. Le jeu à 3, interception de Neil El Naoui qui est ultra présent, vraiment à la récupération, attention, bien fait. David Machado en 2 temps a trouvé Danso, le crochet, le long crochet de David Machado, mais Monsieur Bastien a décidé de revenir à la faute sur Mohamed Cham, il me semble, de David Machado qui va prendre son carton jaune. Je crois que c'est l'arbitre assistant sous les yeux de qui s'est déroulée l'action. On est dans la zone B à 25 mètres des buts de Brice Samba, excentré sur le côté droit et sur ce tacle bien pour prolonger un ballon. Ah non, c'est Nampalis Mendy, je crois, qui a taclé, qui a pris ce carton. En tout cas, ça va donner un bon coup franc pour les Clermontois, alors qu'on pensait les Lensois partis vers une contre-attaque avec un Danso bien lancé comme une balle après un bon crochet et qui avait beaucoup d'espace. Finalement, on revient à un coup franc en faveur des Clermontois. C'est donc dans cette zone B, légèrement sur la droite, et il y a 3 hommes au ballon avec Johan Gastien, Mohamed Cham et il me semble Neto Borges qui va aller se replacer tranquillement. Et le premier carton jaune pour les Lensois dans cette partie donné par l'arbitre de la rencontre, Benoît Bastien. Et Gastien côté Clermontois qui va se charger de tirer ce coup franc. Beaucoup de Clermontois à l'entrée de la surface de réparation. Ils sont 6 face aux défenseurs lensois. Allez, Benoît Bastien qui donne les dernières consignes au mur avant ce coup franc. On annonce le système côté clermontois. Elle est très attentif Brice Samba à l'entrée de ses buts qui sautille, qui se prépare à recevoir peut-être une tentative clermontoise. Allez, un ballon qui est joué très vite en direction d'Habib Keita, mais Jonathan Grady qui a été très vif sur cette action. Un bon ballon donné en profondeur vers Eli Wahi, mais il était trop long ce ballon. Le ballon qui est donc arrivé en zone C, et Eli Wahi était donc trop court pour espérer récupérer ce beau ballon.
Ouais, il aurait dû être beau ce ballon parce qu'il y avait énormément d'espace pour Elioawi, mais il a manqué de justesse sur ce coup-là. Nampalys Mendy, il y avait dans le dos sur ce ballon de récupération 30-40 mètres à avaler à la course pour Elioawi. S'il était bien donné dans cet élan-là, ce ballon de Nampalys Mendy dans la zone C, il aurait pu donner une opportunité, surtout que Florian Sotoka s'était projeté à ses côtés. Ballon récupéré donc par les Clermontois avec une remise en jeu de Johan Magnin. Deuxième ballon pour Elbassan Rachani qui a tenté le sombrero sur Fulgini, qui s'en sort en 2 temps et qui va pouvoir donner ce ballon à Grady. La bonne prise de balle dans le rond central de Florian Sotoka qui lance en profondeur. Elioawi qui peut se retrouver en 1 contre 1 et le bon retour de Krislin Matsima. Pas simple à négocier ce ballon pour Elioawi qui avait été touché dans un second temps. Sotoka tacle pour éviter la contre-attaque des Clermontois. Ça sera donc une remise en jeu dans la zone D, mais dommage pour Elioawi, mais c'était pas forcément le ballon le plus simple à négocier. En tout cas à l'origine il y avait encore une fois un bel effort défensif collectif et une très bonne passe de Jonathan Grady. Les hommes de Franquès sont très hauts sur le terrain et la touche clermontoise trouve finalement la tête de Jonathan Grady, mais Johan Gastien récupère finalement ce ballon en direction de Moridio qui envoie un très long ballon vers Alan Virginius et il est face à 3 défenseurs lillois. Il n'a pas réussi donc à contrôler ce ballon, un ballon en hauteur finalement récupéré aussi par Nampalys Mendy, mais une passe un petit peu trop longue en tout cas qui n'a pas trouvé de destinataire. Allez, Krislin Matsima en zone C côté clermontois. Et voilà, les Clermontois qui vont essayer de poser un petit peu le pied sur ce ballon avec Andy Pelmar en direction de Magnin. Pelmar avec Koffry et la petite balle piquée sur le côté gauche dans la zone B. Désormais ballon d'érection à Alan Virginius de la part du Belge. Interception Kevin Danso très fort dans le duel. La relance est un petit peu moins précise. Ballon récupéré par les Clermontois avec Elbassan Rachani. Gastien qui a transmis à Borges avec Elbassan Rachani. Ça combine à 3-4. Neto Borges une nouvelle fois toujours dans la zone B à l'entrée de la surface. Gastien qui a une opportunité de frappe finalement. Il a fait le mauvais choix. Et juste devant nous le staff vidéo du Clermont Foot qui pèse sur ce choix de la sentinelle parce qu'il y avait un super angle de frappe à l'entrée de la surface dans la zone B. Avec son pied droit il aurait pu enrouler, il aurait pu frapper en force. Il a choisi de tenter un petit ballon piqué qui n'a trouvé personne si ce n'est la défense lensoise. Et les 100 et or vont pouvoir remettre en jeu ce ballon qui a été sorti dans un second temps dans la zone B. On est à 35 mètres de leur but. La remise en jeu de David Machado, la bonne déviation de Sotoka qui a trouvé Wai. Le jeu à 3-4 avec Fulgini le long de la ligne de touche qui a sauvé le ballon de cette touche. On est dans la zone C. Le long ballon à l'opposé pour Wai. Finalement intervention de Koffry et deuxième ballon pour Nampalys Mendy. On est désormais à l'entrée de la surface clermontoise. Ballon dans la zone D avec Premista Frankowski en 1 contre 1. Ouais, bonne anticipation de Neto Borges sur le crochet intérieur du Polonais et il va concéder une touche, le défenseur brésilien. Non, elle a été retouchée par Premislav Frankowski. Il va même la récupérer cette remise en jeu. Neto Borges, très bien fait de la part du défenseur brésilien, mais il y avait encore un bon mouvement. On en voit des deux côtés offensifs. Pour l'instant ça ne permet pas d'action franche dans cette seconde période. On joue depuis 59 minutes de jeu dans cette partie. Et puis il faut dire ce qui est, Hugo, la défense clermontoise réussit quand même une belle performance ce soir pour contenir toutes les passes en profondeur en direction d'Elioawi, d'Angelo Fulgini, de Florian Sotoka. Et pourtant les appels sont bons, mais la défense clermontoise qui est très forte là-dessus. Allez, Sotoka vers Frankowski et Fulgini maintenant à l'entrée de la surface de réparation. On était en zone D, mais finalement ce ballon sortira en corner. Un corner concédé par Johan Gastien. Il était au contact avec Angelo Fulgini, très proche de la ligne de corner. Ce ballon est finalement repoussé par le Clermontois et Angelo Fulgini qui va donc se charger de tirer ce corner. À droite, début de Moridio dans la zone D, en bas de notre tribune. Un homme au ballon, Angelo Fulgini, ce sera trajectoire sortante. À ses côtés, à sa gauche, il y a Premislav Frankowski en retrait, mais on va a priori la frapper directement dans la surface de réparation. Premier poteau, c'est trop peu levé. Ce ballon, récupération de Gastien qui n'a pas fait le bon contrôle, qui n'a donné ce ballon à personne. Et derrière, tentative désespérée de la part de Jonathan Grady qui envoie un ballon largement au-dessus en une touche de balle en première intention. Il n'y avait pas d'équilibre, il y avait un corps en arrière et puis on était très loin, bon 25 mètres des buts de Moridio. Relance à suivre pour le gardien sénégalais qui va choisir l'option longue, Tanguy. L'option longue, tout à fait. On a vu que les relances courtes n'étaient pas très bonnes côté Clermontois en ce début de match. Et là, cette fois-ci, la relance longue a finalement trouvé des Clermontois.
On a essayé de trouver Neto Borges, Alain Virginius pardon, mais ce ballon a finalement été repoussé par Frankowski. Touche clermontoise avec Virginius maintenant. Un ballon qui a été un petit peu trop long, qui a été repoussé par la défense lensoise. Mais Clermont peut se relancer avec Rislin. Matsima maintenant en zone B avec Gastien. Gastien qui trouve Elbassan Rachani, mais finalement les Lensois qui récupèrent ce ballon. Peut-être une contre-attaque à jouer avec l'appel de Fulgini en zone C, qui est finalement trouvé à l'entrée de la surface de réparation. Il va pouvoir centrer ce ballon en direction de Liwaï. Oh, ce ballon finalement repoussé, il touche la barre. Oh mais quelle action, ce ballon a touché la barre, a ensuite trouvé la tête d'un Lensois. Quel but, 2-0 à la 61e minute de jeu pour le RC Lens. But de Facundo Medina sur une action rondement menée encore une fois par les Lensois. C'est l'attaquant argentin en renard des surfaces qui était bien placé là à 2 mètres du but pour placer sa tête. Juste avant, c'est il me semble Sotoka qui a trouvé au départ. C'est une très bonne récupération de Florian Sotoka. On est à 60 mètres des buts clermontois à ce moment-là. Derrière, contre-attaque très bien menée. Les relais, on va aller chercher le côté gauche, le côté droit, le centre au deuxième poteau et la tête de Sotoka sur la barre transversale au deuxième poteau après déjà un premier effort défensif des Clermontois. Et après ce rebond sur la barre, c'est ce centre qui ne permet pas à Wai d'être repris. Et derrière Sotoka qui en bénéficie, qui est un petit peu surpris, qui met une petite tête pas assez rabattue. Le ballon rebondit en cloche sur la barre transversale et juste devant, à bout portant devant Moridio, c'est Facundo Medina qui vient placer sa tête et qui vient doubler la mise. 62e minute de jeu, 2-0, mais on va checker. Alors on va checker du côté de Monsieur Bastien qui a mis la main sur l'oreillette et qui est carrément parti voir l'écran. Check VAR sur ce but. Alors on va observer, c'est à l'origine, c'est sur la récupération de Florian Sotoka qu'on a un doute du côté du corps arbitral. Est-ce qu'il y a faute sur la récupération de Florian Sotoka qui effectivement est venu déséquilibrer son adversaire Elbassan Rachani? Est-ce qu'il crochette ou est-ce qu'il prend le ballon et dans le mouvement Rachani, le Kosovar, tombe? C'est la décision à prendre pour Benoît Bastien. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est une récupération qui amène le but, mais qui est très loin de ce but justement. On est dans la moitié de terrain lensoise. Alors le check, pas de but, faute de Florian Sotoka, estime Monsieur Bastien. Et donc on va en revenir à un coup franc pour les Clermontois à 40 mètres des buts de Brice Samba. Et ça change tout parce qu'avec ce deuxième but, les Lensois étaient en bonne voie pour cette fin de partie, en bonne voie pour mettre fin à une série de 4 matchs sans victoire, alors que sa petite échauffourée est très légère autour de Monsieur Bastien. Il doit y avoir quelques mots, il y a pas mal de Clermontois, quelques Lensois. Toujours est-il que bien voilà, là ça change tout. Je le disais, les Lensois bien partis pour mettre fin à une série de 4 matchs sans victoire. Finalement, c'est pas fait du tout et on en revient à ce score de 1-0 et même une action de but peut-être à venir pour les Clermontois. En tout cas, coup franc à la 64e minute de jeu, à 40 mètres, quasiment plein axe, légèrement sur la gauche pour Johan Gastien ou peut-être Mohamed Cham. En tout cas, les deux hommes sont au ballon. Et les Clermontois qui en ont profité pour faire un changement pendant toute cette VAR. Gershon Kay fait son entrée à la place d'Alan Virginius. Le premier changement de cette partie, un petit peu après l'heure de jeu, 64e minute. Et Johan Gastien qui va se charger donc de tirer ce coup franc. Il s'est tiré en direction du point de pénalty. C'est finalement repoussé par un Clermontois avec Gershon Kay qui vient de rentrer. Tire finalement ce ballon. Et ça a finalement été sifflé, un contact là dans la surface de réparation lensois. C'était au départ de cette action une faute sifflée qui était donc sifflée sur Angelo Fulgini qui était au sol suite à un contact avec un Clermontois. La remise en jeu dans la surface de réparation sera pour le capitaine lensois Brice Samba. Et en tout cas les coéquipiers de l'international français sont très très hauts sur le terrain. On a trouvé la tête de Florian Sotoka avec un bon ballon en profondeur pour Liwaï. Le face à face avec Moridio, c'est finalement repoussé par le gardien clermontois. Quelle occasion encore pour le RC Lens. Mais ce n'est pas fini, les Lensois qui ont toujours le pied sur le ballon avec Frankowski.
Frankowski avec Sotoka dans la zone D qui va combiner avec à nouveau le Polonais Gradier dans le coin également. 1, 2, 3 touches de balle et on va obtenir un nouveau coup franc d'Ampalis Mendy qui commence à s'énerver. Attention, d'Ampalis Mendy qui a déjà pris un carton jaune. Ce sera un coup franc. Ce sera un coup franc pour les Lensois. Mais tu as raison, encore une fois, une énorme opportunité pour les Lensois. Malheureusement ce face à face une nouvelle fois remporté par Moridio face à Eli Wahi. Et donc on en revient à ce coup franc pour l'ancien ange Angelo Fulgini à 40 mètres dans la zone D. Il va frapper, point de pénalty, c'est dévié. Et le cafouillage et le but de Neil El Ainaoui annulé pour un hors-jeu signalé par l'assistant de Monsieur Bastien. On était tout près du break une nouvelle fois. Sur ce coup franc, il y a eu un petit cafouillage, ça a été dévié au niveau du point de pénalty, c'est parti au deuxième poteau. Je crois que Medina n'a pas pu reprendre correctement ce ballon et finalement, après une parade de Moridio, c'est Neil El Ainaoui qui s'est retrouvé à pousser ce ballon à bout portant dans les filets du portier sénégalais. Check VAR, on attend la confirmation du hors-jeu. Alors, pour être tout à fait honnête, on ne sait pas vraiment qui aurait la possibilité d'être serait en situation potentiellement de hors-jeu. On va probablement aller regarder ça à la vidéo. En tout cas pour Benoît Bastien qui est toujours sur le terrain. Va-t-il faire signe d'aller regarder cette action à l'écran? C'est non. Finalement, pas de but côté Lensois. C'est finalement Moridio qui réengagera ce ballon. Je crois que la décision n'est pas prise, la décision n'est pas prise encore, mais en tout cas Monsieur Bastien n'ira pas voir la vidéo parce que là, sur une situation de hors-jeu, elle s'est décidée en garde régie et effectivement la décision est qu'il y a bien hors-jeu. Monsieur l'arbitre assistant avait tout vu et donc on en reste une nouvelle fois à ce score de 2-1-0, 67e minute de jeu avec un ballon pour Pelmar sous pression. Johan Magnin met en retrait à Moridio, faute signalée contre Nampalis Mendy en retard dans le dos du capitaine clermontois. Ça commence à monter en pression, à monter en tension. Ce match là c'est de plus en plus haché. Attention à cette déviation de la tête sur ce long dégagement de Moridio de la part de Gridjon Kay qui depuis sa rentrée a pris place il me semble a pris place en pointe de l'attaque. Poste pour poste avec Alain Virginius qui était en pointe depuis le début de cette rencontre. Allez, Brissamba, un long ballon vers Frankowski. Frankowski qui joue tout de suite avec Sotoka. Un appel de Frankowski encore, mais il va finalement trouver Eli Wahi qui a essayé de repousser vers Angelo Fulgini ce ballon qui trouvera finalement une tête clermontoise. Allez, Frankowski avec Sotoka et on fait un tour vers l'arrière avec Jonathan Grady maintenant. El Ainaoui, alors qu'il y a eu un double changement sur la session précédente. Habib Keita également au milieu de terrain a cédé sa place à Jérémy Bella qui lui donc a pris le côté droit et c'est Gridjon Kay qui est en pointe de l'attaque. Attention, une nouvelle déviation de la tête de Fulgini à l'entrée de la surface de réparation. Finalement c'est écarté ce danger par la défense clermontoise. Elbassane Rachani dans la zone D va pouvoir peut-être se jouer, c'est fait de Neil El Ainaoui. Pour une fois il a été pris, le jeune milieu de terrain lensois, superbement fait de la part du Kosovar qui va obtenir une faute au milieu de 3 défenseurs lensois au niveau du rond central dans la zone B. C'est joué rapidement mais ça ne fonctionnera pas effectivement pour les Clermontois qui ont joué un petit peu loin de l'endroit où a été commis la faute. Ils ont voulu jouer rapidement. Finalement on y revient sous les ordres de Monsieur Bastien. Ballon pour Krislin Matsima dans le rond central. Allez, en zone B avec les Clermontois, mais on revient vers Krislin Matsima. On est à proximité du rond central. Johan Gastien. Il y a un bon ballon là en profondeur vers Mohamed Cham, mais ce sera finalement Kevin Danso qui sera le premier sur ce ballon. Un ballon donc repoussé jusqu'au camp clermontois. Retour à 0 pour Clermont avec Johan Gastien. Un long ballon mais qui va finalement trouver une nouvelle fois le défenseur central. Oh là, un bon ballon de Florian Sotoka vers Eli Wahi, mais l'attaquant lensois n'a pas pu bien contrôler ce ballon. Un ballon qui s'est donc dirigé tout droit dans les bras de Moridio. Et Clermont peut donc se relancer. Ouais, ça fait 3 fois qu'on a cette même situation où Sotoka se retrouve presque dans la position d'un numéro 10 en une touche à faire une déviation alors plus ou moins précise. Cette touche de balle, ballon en profondeur pour Eli Wahi qui parfois fait le bon contrôle. Sur ce coup là il s'est manqué, il a tenté un contrôle de pigeon et en même temps la passe était vraiment très, j'ai envie de dire trop appuyée de la part de Florian Sotoka. C'était pas facile à négocier
pour l'attaquant, l'international espoir français. Ballon pour Brice Samba qui est sorti de sa surface de réparation pour dégager ce ballon direction Sotoka. La protection de balle de Maximiliano Coffrier. En couverture il y a Matsima qui va trouver une touche de balle Rassani avec Johan Gastien. La passe verticale bien fait pour Gridjon Kay. Le contrôle est un petit peu lent en tout cas pour s'orienter face au but. C'est fait désormais avec Neto Borges dans la zone B. On va se rapprocher de la surface de réparation. Le centre il est bon. Non, il sera trop profond. Il sera trop profond au deuxième poteau. Dégagé par Facundo Medina. Et opportunité de contre avec Angelo Fugini dans la zone C. Il a lancé en profondeur. Eli Wahi, le 1 contre 1. Seul, il a le temps d'ajuster. Moridio, le crochet. Il a fait chuter Moridio mais qui a bien anticipé et qui a pu se saisir de ce ballon. Oh les sifflets. Oh les sifflets pour Eli Wahi qui sur ce coup là s'est trompé. Et malheureusement dans ce match ce n'est pas la première fois pour Eli Wahi. Mais il avait tout le temps 1000 options. Et c'est peut-être ça le souci pour Eli Wahi. Il a trop tergiversé. En tout cas il a fait un choix, celui du crochet intérieur pour éliminer sur sa droite le gardien Moridio. Et ben ce n'était pas le bon parce que Moridio en tout cas lui avait fait le bon choix et s'est bien couché sur sa droite. On est déjà de l'autre côté, ballon vers Gridjon Kay intercepté par la défense lançoise. Et Nampalys Mendy va pouvoir relancer un contre de l'autre côté. Allez, Florian Sotoka avec ce ballon en zone D. Un long ballon maintenant en direction d'Eli Wahi. En profondeur, c'est Angelo Fulgini qui finalement va se saisir du ballon. Et l'incompréhension entre Eli Wahi et Angelo Fulgini. Le ballon était en direction de la profondeur d'Eli Wahi qui avait fait l'appel. Mais Eli Wahi s'est finalement dirigé dans un autre sens que vers le ballon. Et finalement, ce ballon qui trouve les bras de Moridio. Eli Wahi, ça fait quand même déjà 3 fois qu'il rate ses face-à-face avec le gardien clermontois. Les Lensois ne mènent que 1-0 encore pour l'instant dans ce match. Ils ne sont pas à l'abri de se faire rejoindre au score par les Clermontois. Attention à cette fin de match. Ouais, et plus globalement c'est l'ensemble des coups offensifs. Il y a beaucoup d'espace là parce que les Clermontois sont en train de se livrer un petit peu. Évidemment ils prennent des risques, ils veulent aller chercher l'égalisation parce qu'une défaite ici eux c'est fait évidemment pas leurs affaires. C'est presque à peine, mais déjà un gros coup dur dans la quête de maintien. Donc voilà, ça donne des opportunités aux Lensois en contre, mais pour l'instant ce n'est pas bien négocié. Une nouvelle fois la mauvaise prise de balle. Je crois que c'était Fugini sur ce coup là, et bien provoque la bronca dans le stade Bollaert. Ballon par dessus, direction de Gridjon Kay, l'attaquant français dos au jeu qui a voulu servir Magnin en une touche de balle. Magnin qui a tenté de trouver, attention, entrée de surface, il est tout seul. Virginius, oh la demi-volée, c'était Mohamed Cham puisque Virginius est déjà sorti. Mais quelle demi-volée de la part de l'Autrichien qui passe pas très loin de la lucarne de Brice Samba. Une demi-volée pied gauche croisé juste à gauche du but du gardien du RC Lens. On était tout près de la douche très froide pour les Lensois. Ouais, tout à fait, hein. On pourra s'en mordre les doigts en tout cas si Clermont marque un but avant cette fin de match, au vu de toutes les situations que les Lensois ont pu avoir dans cette seconde période pour faire le break. Allez, Brice Samba, le long dégagement vers Florian Sotoka, et finalement une faute sifflée à l'encontre de Florian Sotoka avec un contact, hein. Donc il était au duel avec Maximiliano Coffrier, le Belge, qui a finalement remporté ce duel avec cette faute. La remise en jeu est clermontoise et Gastien se saisit du ballon avec Andy Pelmar. Allez, Neto Borges maintenant. On est en zone C avec les Clermontois qui essayent de trouver des solutions. Moridio. Gastien pressé par Nampalys Mendy, le petit ballon par-dessus pour Gridjon Kay qui fait du bien depuis son entrée en point d'appui là dans le rond central. Il a pu donner une touche de balle à Yohan Magnin. Le bloc est remonté, la passe de Elbassan Rachani en profondeur pour retrouver Gridjon Kay dans l'axe de la surface de réparation. Finalement interception de Kevin Danso, toujours bien présent. La relance de Brice Samba longue vers Sotoka, le duel aérien face à Coffrier qui protège bien. Ce sera une touche en faveur des Clermontois dans la zone D, mais tout près de la ligne médiane. On va vite pouvoir se réinstaller dans le camp lensois côté Clermontois. Ça peut vraiment basculer d'un côté ou de l'autre. On voit mal ce match en rester là après 3 quarts du match, mais on ne pourrait pas encore se prononcer. Ballon pour Neto Borges côté gauche, ça a été intercepté par Jonathan Grady. Cette tentative de passe verticale en diagonale vers la surface de réparation. Le dégagement de Jonathan Grady directement sur Johan Gastien dans la zone B. Et ce ballon qui est disputé encore avec des Lensois, la bonne tête de Neila Naoueli qui est au duel avec un Clermontois qui est donc venu provoquer la faute. Ce sera donc une remise en jeu lensoise. Il reste 15 minutes de jeu dans cette seconde période.
Les Lensois ont le pied sur le ballon. Allez, Jonathan Grady avec l'appel de Frankowski en soutien. Et il va finalement trouver le Polonais. Un long ballon par-dessus vers Florian Sotoka. Un contact là, c'était Johan Magnin qui a poussé dans le dos, une petite poussette sur Florian Sotoka. Et le ballon sera lensois. Avec un coup franc en faveur de Kevin Danso qui va le laisser à Nampalis Mendy. Bon, il a voulu gagner un peu trop de mètres au goût de monsieur Bastien. Ce sera donc un coup franc juste devant, juste après la ligne médiane. On est dans le camp clermontois, dans la zone D. Danso qui attend une solution. Ce sera à ses côtés dans cette zone D avec Jonathan Grady. Ballon par-dessus, intercepté par Maximiano Coffrier le long de la ligne de touche et finalement sorti par Florian Sotoka. La remise en jeu de Neto Borges avec Gridjon Kay. Oh, la très bonne orientation, une touche de balle de la part de Gridjon Kay qui vraiment fait beaucoup de bien à cette équipe clermontoise dans les 5 premières minutes de jeu après son entrée. Le ballon récupéré par Mohamed Cham. On est au milieu du terrain entre la zone B et la zone C. Ballon récupéré par Johan Gassier. Le ballon par-dessus pour Gridjon Kay, la sortie. Oh, Brice Samba s'est manqué. Et Gridjon Kay qui a une touche de balle, mais le ballon par-dessus. Oh là 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 là. Quelle occasion pour l'attaquant de Clermont sur ce coup-là, qui avait pris le meilleur sur un Brice Samba, sorti un petit peu en kamikaze, qui a manqué son intervention de la poitrine parce qu'il ne pouvait pas intervenir à la main. Il était juste devant sa surface de réparation et le ballon a fusé sur son torse et a laissé l'opportunité à Gridjon Kay de marcher dans le but vite. Il était un petit peu dos au jeu, le mouvement de pivot n'était pas simple et il a tiré au-dessus. Changement, Tanguy, côté lensois. L'entrée de David Pereira d'Acosta à la place d'Angelo Fulgini. Et une entrée offensive, hein, Franck Hes qui veut absolument faire marquer ses joueurs avant la fin de ce match. Alors, en tout cas, l'action clermontoise juste avant était très chaude. Il y avait Gridjon Kay qui aurait pu clairement contrôler ce ballon. Brice Samba était très loin de ses cages. Il était presque à l'entrée de la surface de réparation. Gridjon Kay qui aurait pu prendre le temps de contrôler cette balle avant de frapper. Mais dans la précipitation, le ballon est passé au-dessus des buts de Brice Samba et qui vient donc de réaliser ce coup d'envoi au 5,50 m. Cette relance au 5,50 m, pardon. Attention à ce ballon par-dessus la défense clermontoise. Ballon dans les airs, dans le rond central, désormais dans la zone B. Le duel entre Coffrier et Sotoka. Ballon récupéré par Johan Gastien, contré par Nampalis Mendy. Ballon dans la zone C et il y a faute. Et il y a faute de Nampalis Mendy qui est à la limite Nampalis Mendy qui multiplie les fautes. Là, il n'y a pas grand-chose de méchant, mais bon, ça se répète. En tout cas, coup franc à suivre pour Moridio qui est sorti de sa surface de réparation pour frapper ce coup franc dans la zone D à 20 mètres de la ligne médiane, à 30 mètres de ses buts. La relance de Moridio le long de la ligne de touche pour Neto Borges dans la zone B. L'échange de tête avec Elbassan Rachani. Johan Gastien avec Coffrier. Johan Gastien à nouveau. Toujours dans la zone B, Elbassan Rachani qui tente de contrôler poitrine, une passe aérienne. Coffrier, ça continue à se battre dans les airs, c'est bien fait de la part des Clermontois, c'est magnifique. Avec Gridjon Kay qui a laissé passer ce ballon entre ses jambes dans la surface de réparation sur cette passe de Neto Borges, ce centre aérien. Et on va revenir à une faute sur ce dégagement de Neil Elnaoui. Sur ce coup-là, Neto Borges est en retard et vient mettre une belle semelle au jeune franco-marocain et écope d'un carton jaune. Coup franc à suivre pour les Lensois, juste devant leur surface de réparation dans la zone B, à gauche du but de Brice Samba. Il est toujours au sol, Neil Elnaoui. Il a dû prendre une semelle conséquente de la part de Neto Borges. Il y a beaucoup d'intensité dans cette partie. Preuve en est, les deux coachs sont debout, que ce soit Sébastien Bichard et même Pascal Gassien, les deux coachs, on peut les appeler comme ça côté clermontois, et Francaise également côté lensois. Absolument, et ces deux équipes ont encore de gros points à aller chercher ce soir à Lens. Il faut absolument chercher cette victoire pour s'assurer un petit peu plus des chances d'aller en Europe la saison prochaine. Pour Clermont, il y a encore des enjeux pour le maintien, peut-être aller chercher un match nul ce soir pour essayer de se rapprocher un petit peu de Lorient ou de Metz juste devant eux. Allez, Gastien maintenant qui envoie ce ballon vers Gridjon Kay, mais un ballon un petit peu trop long qui est récupéré par les Lensois avec Florian Sotoka en zone D. Sotoka vers Pereira d'Acosta, l'entrant qui touche son premier ballon.
Il va essayer de trouver des solutions, mais les Clermontois sont bien en place. Avec Medina. Medina qui rejoue vers Dacosta. On trouve El Ainaoui en zone C. El Ainaoui qui refait un tour vers l'arrière, vers Kevin Danso pour essayer de se donner un petit peu d'espace et d'air. Allez, une belle combinaison là entre Sotoka et Frankowski. On les a souvent vus ce soir, mais ce ballon de Sotoka est finalement sorti en touche. La remise en jeu est clermontoise. Et Gastien qui joue tranquillement avec sa défense. Le ballon est dans la surface de réparation clermontoise avec Moredio. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette partie. Les Lensois sont toujours devant, 1-0 depuis la deuxième minute. Les Lensois ont vu 2 buts inscrits leur être refusés dans cette seconde période. Les Lensois ont par ailleurs beaucoup manqué. Et bon, les Lensois sont toujours sous la menace de Clermontois qui repartent à l'attaque avec un long ballon de Johan Gastien par-dessus la défense. Intercepté finalement. La interception à nouveau de Mohamed Cham dans la zone A qui va servir à l'entrée de la surface. El Bassan Rachani, le crochet intérieur, la frappe, elle est contrée. Au deuxième poteau, il y a du monde. Et l'intervention de Brice Samba, décisive, qui va même obtenir le 6 mètres dans ses 5,50 m justement. Il est venu à la rencontre de Grid John Kay qui était en embuscade au deuxième poteau sur cette tentative contrée d'El Bassan Rachani à l'entrée de la surface de réparation. Voilà, ce sont sur des coups comme celui-ci que les Lensois peuvent se faire surprendre. Et c'est bien là pour ça qu'on leur conseillerait rapidement d'aller inscrire ce deuxième but. Et ça va être maintenant l'occasion pour Brice Samba d'envoyer un long ballon dans le camp clermontois en direction de Florian Sotoka au duel avec Neto Borges. Mais ce ballon est finalement récupéré par les Clermontois avec El Bassan Rachani à la bataille avec Frankowski. Ce ballon est sorti, il sera clermontois. Avec une relance. Une remise en jeu plutôt pour Neto Borges avec Johan Gastien en déviation. Oh, attention, le contrôle de Coffrier pris par Sotoka. Le ballon un petit peu cafouillé dans cette zone B, récupéré finalement par Rachani qui va concéder la faute dans cette zone B. 45 mètres des buts de Brice Samba. Et le coup franc à suivre sera en faveur de Jérôme. Pourquoi Jérôme? Johan Gastien, le numéro 25 de cette formation clermontoise, et son pied droit qui vont pouvoir brosser ce coup franc rentrant à 8 minutes de la fin du temps réglementaire. Allez, on chante les corons dans le stade Bollard avec ce long ballon de Johan Gastien en direction de la surface de réparation, finalement repoussé par la défense lensoise. Et vous voyez qu'il se fait chipper le ballon dans les pieds par Grid John Kay en direction de Neto Borges qui va envoyer ce ballon, du moins essayer de l'envoyer dans la surface de réparation. Mais Frankowski était sur la trajectoire. Nouvelle touche, remise en jeu avec Gastien, Borges, encore Neto Borges avec Pelmar. On est en zone A avec Gastien à nouveau. On fait un tour vers l'arrière en direction de Matsima. Un bon ballon dans le milieu de terrain en zone B. On essaie de trouver des solutions, mais les Lensois sont très bien en place avec cette ligne de 5 défenseurs. Andy Pelmar. Gastien en zone B maintenant avec Matsima. Magnin, le capitaine de Clermont, en direction de Neto Borges. Mais ce ballon est finalement récupéré par Florian Sotoka. Florian Sotoka maintenant, pardon, avec Pereira da Costa. Mais le bon retour des Clermontois qui sont finalement revenus récupérer ce ballon avec un long ballon encore une fois en direction d'El Bassan Rachani. Mais El Bassan Rachani, une petite poussette là dans le dos de Kevin Danso. Benoît Bastien siffle la faute en faveur des Lillois. Remise en jeu en zone B pour les Lensois. Et changement côté sang et or avec la rentrée de Massadio Aïdara sur le côté gauche et la sortie du Colombien Daver Machado sous les applaudissements d'un stade. Il va avoir quelques minutes cruciales à disputer, le Malien Massado Aïdara. Il va se placer sur le côté gauche a priori en lieu et place, poste pour poste avec le Colombien Daver Machado. Allez, le coup franc à suivre pour Brice Samba. Il est dans sa moitié de terrain, juste devant sa surface de réparation. Il va allonger un long ballon direction la zone D. Et le duel à suivre entre Johan Magnin et Sotoka. C'est les Clermontois qui en sortent vainqueurs, qui récupèrent le second ballon
Il n'y a pas de faute. Oh, je pense qu'il s'est écroulé un petit peu facilement sur ce coup-là, Elbassan Rachani. En tout cas, faute à signaler contre Nampalys Mendy. Et la remise en jeu avec Johan Gatien. Johan Gatien qui envoie un long ballon vers Gridjon Kay en zone A. Mais finalement Kevin Danso est sur la trajectoire de ce ballon. Un long dégagement pour essayer de se donner de l'air et d'essayer de contenir les assauts clermontois qui n'en finissent pas. Allez, nouveau changement côté clermontois. Avec l'entrée du numéro 8, Bilal Boutoba. Et la sortie de Mohamed Cham, le numéro 10 clermontois. Un créatif pour un créatif, l'ancien Nortia Bilal Boutoba qui va disputer les 5 dernières minutes et les quelques supplémentaires du temps additionnel. Ballon pour Krislin Matima qui progresse et qui trouve Yohan Magnin dans le rond central. Attention, il y a peut-être un surnom à négocier pour les Clermontois. L'extérieur du pied de Yohan Magnin vers la zone B et la surface de réparation en profondeur pour Neto Borges, qui sera trop profonde, et ce sera une remise en jeu pour les Lensois et pour le gardien international français de cette formation sang et or qui fait signe à tout le monde de grimper. On va allonger et on va compacter le bloc un maximum sur la droite du terrain lorsqu'on regarde le but de Moridio. Allez, la longue relance de Brice Samba, direction la zone B. C'est une nouvelle fois Florian Sotoka qui est visé. L'intervention de Neto Borges. Et une nouvelle fois, coup de sifflet contre les Lensois, contre Florian Sotoka, arrivé en retard sur le duel avec Yohan Magnin. Duel de numéro 7, remporté en tout cas dans les règles du jeu par Yohan Magnin. Et une nouvelle possession clermontoise qui s'annonce en première période. Les Lensois avaient 60% de possession de balle, et en seconde période c'est plutôt Clermont qui a eu ce pourcentage. 60% de possession de balle clermontoise. Et Moridio fait signe en tout cas à tous ses coéquipiers de monter dans la surface de réparation lensoise. On est au milieu de terrain avec Moridio, un long ballon dans la surface de réparation qui va trouver un Lensois en premier. Et ce sera finalement un renvoi au 5,50 m. La bonne couverture de Nampalys Mendy qui a laissé sortir ce ballon. Et Johan Gatien qui se presse de récupérer ce ballon pour le mettre à disposition de Brice Samba. Les Lensois qui essayent bien évidemment de gagner du temps cette fin de match. 88e minute de jeu. On se rapproche de la fin de cette rencontre au Stade Bollaert. Allez, bis repetita, on s'est mis sur le côté gauche de la zone des 5,50 m pour Brice Samba, pour allonger un nouveau ballon en direction Florian Sotoka qui va y retourner dans les airs. Et il n'a toujours pas remporté son duel, mais il récupère le deuxième ballon. Cette fois à Florian Sotoka, ballon pour Przemysław Frankowski avec Nampalys Mendy qui perd ce ballon. C'était David Pereira da Costa dans la zone D. Maximiliano Coffrier sans saisie et peut transmettre à l'opposé à Krislin Matima. Attention au milieu de David Pereira da Costa et Eli Wahi. Il a failli perdre le ballon juste devant pas juste devant, mais dans l'axe, et ça aurait pu être dangereux derrière pour les Clermontois. Il a finalement réussi à transmettre à Moridio en retrait qui a allongé à long ballon. Nouveau changement côté Lensois avec la sortie d'un malchanceux, d'un hué tout simplement, Eli Wahi qui a passé une soirée compliqué, malchanceux, je ne sais pas, parce qu'effectivement il a parfois fait les mauvais choix, mais il se sera démené pour se créer des occasions. Eli Wahi, et le jugement sévère de Bollaert, ce n'est pas le cas de tout le banc lensois qui s'est levé comme un seul homme pour aller saluer son numéro 9. Ils le savent, ils ont tous confiance en Eli Wahi. Il a traversé dans cette saison des périodes un peu compliquées d'adaptation, des trous noirs. Et bien ce soir ce n'était pas une bonne soirée à nouveau pour Eli Wahi, mais il y a tout un groupe derrière son attaquant en phare. Attention à ce ballon par-dessus la défense pour Angelo Fulgini dans la surface de réparation. Florian Sotoka, le poteau pour Florian Sotoka sur cette frappe croisée ras de terre du pied droit qui est venu heurter le montant gauche de Moridio, qui a relancé immédiatement rapidement sur Gridjon Kay. L'intervention de Nampalys Mendy. On va repartir avec Przemysław Frankowski au milieu du terrain. On va temporiser un petit peu. Attention la glissade de Nampalys Mendy. On est déjà reparti dans l'autre côté. Et l'intervention de Kevin Danso devant sa surface de réparation. Oh, quelle occasion à nouveau pour Florian Sotoka. Et Morgan Guilavogui qui venait à peine de rentrer et qui a donné un très bon ballon à Florian Sotoka dans cette surface de réparation. Allez, le ballon
est dans les pieds de Kevin Danso. On va essayer de se relancer côté lensois en zone A avec Frankowski qui revient vers l'arrière en direction de Jonathan Grady. Brice Samba maintenant dans la surface de réparation lensoise en zone B avec Medina. Ballon Voilà. intercepté. Ballon intercepté, la mauvaise passe là de Facundo Medina et on essaye d'envoyer un ballon dans la surface de réparation en direction de Grid John Kay, mais c'est finalement repoussé. Dans la faute a finalement été sifflée, faute concédée par les Clermontois pour une poussette dans le dos de Kevin Danso et on va essayer de se donner de l'air côté lensois. Et on est rentré dans ce temps additionnel entre Lens et Clermont. 5 minutes de temps supplémentaire à disputer. 1-0, on le rappelle, les Lensois sont en passe de mettre fin à leur sale série. Les Clermontois sont en train de s'enfoncer un peu plus encore au fond du classement de la Ligue 1. Si on en reste là, les Lensois reviendraient à 1 point de la 5e place de Nice et redépasseraient les Rennais qui l'ont emporté tout à l'heure et mettraient encore un peu plus à distance avant le match de demain entre l'OL et le Paris Saint-Germain, les Lyonnais. Mais on n'en est pas là, il reste 5 longues minutes à jouer et les Clermontois vont repartir de l'avant avec Moridio qui va allonger. Un long ballon en direction d'El Saban Rachani, mais qui va finalement trouver la tête de Jonathan Grady. Oh, un bon ballon de Frankowski en direction de Guy Lavogui. Là on est en zone D maintenant avec les Lensois. Ouais, ce ballon que Frankowski, la remise de Guy Lavogui vers Frankowski. Le Polonais n'a pas pu contrôler ce ballon, en tout cas un contrôle beaucoup trop long qui finit finalement en touche. La remise en jeu est clermontoise. Gastien en direction de Matsima en zone C. Et le ballon pour Bilal Boutoba, dos au jeu qui remet en retrait à Bella. Gastien en position de libéraux. Bella, c'est Moridio qui va jouer ce rôle là désormais. Tout le monde est parti de l'avant, prise de risque maximale. On est très haut sur le terrain. Pelmar avec Coffrier. Gastien, on est toujours dans la moitié de terrain clermontoise. À l'opposé il y a Matsima servi. Chrislin Matsima qui temporise, qui a trouvé une belle passe pour Bella qui a de l'espace dans la zone A et qui va pouvoir peut-être aller tenter un centre. Oui, c'est fait. Au premier poteau, la tête de Danso qui va sortir en touche il a traversé le demi-cercle du point de corner, mais finalement ce sera une touche pour les Clermontois. Ils ont du caractère ces Clermontois, jusqu'en fin de match ils se battent pour essayer d'aller gratter des points dans cette course au maintien. Allez, on est en zone B, très proche du poteau de corner, un ballon dans la surface de réparation. Allez, Bella, le petit pont là sur Nampalis Mendy, mais ce ballon qui est finalement sorti en touche pour les Lensois. La remise en jeu et clermontoise. Allez, avec Matsima, on est très proche de la surface de réparation, toujours en zone B. Un ballon en direction de Bella qui va essayer de centrer, mais la bonne intervention à nouveau de Massadio Aïdara qui s'est jeté sur le coup. La remise en jeu à suivre pour Bella. La longue touche dans la surface de réparation. Dos au jeu, Magnin a tenté la déviation. Medina peut dégager et ce sera récupéré par Andy Pelmar à 30 mètres. Alors, il a tenté une touche de balle, un ballon par-dessus. Massadio Aïdara à la tombée dans la zone B. Ballon récupéré par Bella qui a encore une opportunité de centre. Préfère trouver Boutoba à l'entrée de la surface de réparation qui va envelopper un ballon. Au point de pénalty, c'est dégagé par Danso de la tête. Et il y a une option de contre avec Guy Lavogui qui a pris un petit peu de temps pour servir Sotoka. Qui va foulement lancer Frankowski qui a dédoublé. Oh, le ballon en profondeur pour Nampalis Mendy qui est le premier. La sortie de Moridio, oh, il a manqué sa tentative de lob. Nampalis Mendy, le duel de la tête dans la surface de réparation clermontoise. C'est reporté par les Clermontois et Magnin peut se saisir de ce ballon, protéger le ballon et relancer la contre-attaque côté Clermontois avec Elbassane Rachani dans la zone D. On a Neto Borges en appui avec Johan Gastien et on est reparti de l'autre côté dans la zone C. Matsima en zone B maintenant avec les Clermontois. Matsima toujours. Un long ballon en direction de Neto Borges dans la surface de réparation. Ce sera Frankowski le premier sur ce ballon avec Sotoka. On se dégage, on essaie de se donner de l'air avec Pelmar maintenant. Allez, moins de 3 minutes à jouer dans cette partie. Le long ballon dans la surface de réparation. Alors ce sera un ballon sorti en sortie de but. Il a été touché par un Clermontois. Ça sent bon pour les Lensois qui ont été solidaires là sur cette phase de jeu où les Clermontois ont fait le siège de la surface de réparation. Et il reste 1 minute de jeu dans ce temps additionnel, 90e plus 4. Le 6 mètres
pour Brice Samba. Comme l'a dit Hugo, ça sent bon la victoire. Lens va pouvoir se dégager. Peut-être une dernière possession lensoise. Allez, Brice Samba à la relance. On va aller chercher Sotoka une nouvelle fois dans la zone D. Et c'est Guilavogui qui récupère ce deuxième ballon. Le dégagement de Krisla Matsima en touche. Ce sera une remise en jeu pour les Lensois qui vont encore une fois gagner quelques précieuses secondes. Przemysław Frankowski ne va pas se presser pour aller prendre ce ballon juste devant son coach Francaise, qui dit à tout le monde de monter sur le terrain pour faire reculer cette équipe de Clermont qui aura tout le terrain à remonter. C'est terminé! C'est terminé! Dans la douleur, le RC Lens s'impose face à Clermont, 1-0 grâce à un penalty de Florian Sotoka dès la deuxième minute de jeu. Les Lensois auront eu beaucoup d'opportunités de doubler la mise. Les Lensois auront vu 2 buts inscrits leur être refusés. Les Lensois aussi auraient pu voir Clermont revenir parce que Clermont a eu des opportunités et notamment Gridjon Kay en fin de partie après sa rentrée. Toujours est-il que le RC Lens met fin à sa série de 4 matchs sans victoire. Le RC Lens repasse devant Rennes au classement et se replace en 6ème place à 1 point désormais de la 5ème place qualificative pour l'Europa League occupée par Nice. Pour l'instant, les Lensois sont en position de qualifiable pour la Ligue Europa Conférence de l'année prochaine. Il reste du chemin pour les Lensois pour revoir l'Europe l'année prochaine, mais cette victoire fait beaucoup de bien, Tanguy. Ah, qu'elle était importante, quelle était importante. Les Lensois en tout cas ont montré un très beau visage ce soir, malgré une très belle équipe de Clermont qui ce soir n'avait pas le visage d'une équipe lanterne rouge de Ligue 1. Mais voilà, les 3 points sont dans la poche. Vous étiez 37 500 ce soir au stade Bollaert. Et merci à donc tous les bénéficiaires qui ont pu nous écouter ce soir avec ASA France. Pour le Clermont Foot, tu l'as dit, la fin de saison s'annonce très compliquée. Le maintien est en très mauvaise passe. On va se quitter. Avant cela, je vous laisse peut-être avec quelques indications. N'hésitez pas, si vous voulez voir le replay de ce match, à aller vous abonner à la chaîne YouTube d'ASA France, ASA Espace France. Si vous voulez suivre toute l'actualité des retransmissions, nos 2 descriptions, c'est sur Facebook et Instagram que ça se passe, ASA Espace France. Et puis évidemment, si vous voulez vivre d'autres moments comme celui-ci mais que vous n'êtes pas au stade, il y a la chaîne Twitch et vous pouvez nous rejoindre en direct pour des matchs comme celui très joli que nous avons vécu ce soir. C'est la même recette, ASA Espace France. Merci Tanguy d'avoir commenté ce match en ma compagnie. Merci beaucoup Hugo. On remercie Tao qui était à la technique à côté de nous pour cette partie ce soir à Bollaert. Et nous on se dit à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous commentés en nos 2 descriptions ici sur la chaîne ASA France. Salut. Salut.